Bienvenue de retour au pays, quatrième maître. Quatrième maître. On a retrouvé la fille que vous cherchiez. Elle s'appelle Shen Nian. C'est la fille aînée de la famille Shen. Préparez la voiture, direction la famille Shen. Shen Shaojun, qu'est-ce que tu tiens là? Rien du tout. C'est le souvenir de ma mère. Rends-le-moi. Je ne le rendrai pas. Maman a dit que tout ce qu'il y a dans cette maison, c'est à moi. Tout est à toi? Rends-le-moi tout de suite. C'est un souvenir que ma mère m'a laissé. Je ne le ferai pas. Méchante que tu es, dégage. Bien fait. Voyons si tu oses encore me piquer mes affaires. Xiaojun, ton anniversaire approche. On doit bien se préparer, d'accord? Évidemment que oui. Allons-y. Shen Shaojun, tu vas trop loin. Donne-le-moi vite, donne. Non, 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 je ne donne pas. Ma grande sœur me frappe. Ma grande sœur veut me tuer à coups de poing. Xiaojun. Shen Nian, qu'est-ce que tu as fait à ton petit frère pendant qu'on n'était pas là? Tu oses intimider ton petit frère? Tu cherches la petite bête, toi. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Notre quatrième maître. Viens chercher Shen Nian. Pourquoi la cherchez-vous? Si notre quatrième maître la cherche, c'est naturellement pour une affaire très importante. Faites-la sortir tout de suite. C'est le sang de qui? Tu oses maltraiter ton petit frère? Tu en as marre de vivre, c'est ça? Je ne l'ai pas maltraité. Il m'a volé quelque chose. C'est ton petit frère, même s'il a pris quelque chose qui t'appartient. Comment peux-tu appeler ça du vol? Tout le reste, je peux le lui laisser. Mais ce qu'il a pris, ce sont les reliques de ma mère. Je n'ai rien pris. C'est ma sœur qui m'accuse à tort. Regardez, il n'y a rien dans les mains de Xiaojun. Je ne l'accuse pas à tort. Le pendentif de jade est dans sa poche. Vous pouvez vérifier. Il n'y a rien dans la poche non plus. Shen Nian, comment peux-tu accuser ton petit frère ainsi? Il est dans son autre poche. Ça suffit. Shen Nian, c'est ton petit frère, et le genre de personne qu'il est. Je le sais mieux que quiconque. Tu le sais, il n'a pas seulement volé mon pendentif. Il m'a aussi poussé dans les escaliers. Un enfant de 5 ans, capable de te pousser dans les escaliers. Absurde. Non seulement tu maltraites ton petit frère, mais en plus tu l'accuses. Shen Nian, pourquoi es-tu si malfaisante, toi? Zhongwei, Xiaojun est l'avenir de la famille Shen. Il faut prendre sa défense. Shen Nian, maintenant, tout de suite, tu vas t'excuser auprès de ton petit frère. Sinon, faut au moins le camp de la famille Shen immédiatement. Que je m'excuse auprès de lui? Pas question. Je pars tout de suite. Vous êtes satisfait, maintenant? Tu pars, et ne reviens jamais ici. C'est ce qui arrive quand on ne s'excuse pas. Allez, dégage, bonne à rien. Voilà le bon fils que vous avez gâté. À partir d'aujourd'hui, moi, Shen Nian, je n'ai plus rien à voir avec la famille Shen. Toi, Ça, ce n'est pas du sang. C'est de la peinture. Que mon fils utilisait tout à l'heure pour dessiner. Quant à Shen Nian, elle fait effectivement partie de notre famille. Mais, elle vient juste de se disputer avec nous. Et elle est partie. ah oui, elle s'est enfuie de la maison. Poursuivez-la. Vous devez me la retrouver. Avant la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Quatrième maître. On a affaire à un chantage à l'accident. Je descends régler ça tout de suite. Et, l'escroc, lève-toi immédiatement. Tu ne peux pas t'en prendre à notre quatrième maître. Quoi encore? Quatrième maître. Je crois bien que j'ai trouvé mademoiselle Shen Nian. Où est-elle? C'est celle qui était en train de faire son chantage. Nian. Nian.
Quatrième maître, Mademoiselle Chen a une infection due à une blessure à la tête, c'est pour ça qu'elle a de la fièvre et qu'elle est dans le coma. Une fois que sa fièvre sera retombée, alors elle sera sauvée. Elle sera hors de danger. Merci de vos efforts. Monsieur Ga. Oui. C'est qui cette fille? Le quatrième maître a l'air vraiment très nerveux pour elle. C'est notre future jeune maîtresse. Le quatrième maître a été célibataire pendant toutes ces années. Il ne fréquentait jamais de femmes. Je pensais bien qu'il était insensible au charme féminin. Je suppose que ce soir, le quatrième maître va, pour elle, rompre son vœu. Allons-y, allons-y. Où est-ce que je suis? Pourquoi suis-je ici? Désolé. J'ai pas fait exprès. Qui es-tu? Et pourquoi je suis ici? Tu te sens mieux? Je m'appelle Fu Anchi, et tout le monde m'appelle quatrième maître. N'aie pas peur, c'est ma maison. Tu es en sécurité. Hier soir. C'est toi qui m'as sauvé? Merci beaucoup. Quatrième maître. Nia Nian. Tu ne te souviens plus de moi? Tu me connais? On s'est déjà vu? On dirait qu'elle ne se souvient pas de son enfance. Nia Nian. Pourquoi t'es-tu enfui de la maison? Est-ce que quelqu'un te malmenait? Moi. Je me suis brouillé avec ma famille. Alors. Quatrième maître va te donner un foyer. Ça te dit? Le diseur de bonne aventure a dit que, si je ne trouve pas d'épouse cette année, je finirai vieux garçon, quoi. Les diseurs de bonne aventure se trompent. Quatrième maître est tellement beau. Il trouvera certainement une femme. Et si le diseur de bonne aventure disait vrai? Nia Nian. Veux-tu m'épouser? T'épouser? Es-tu quelqu'un de bien? Tu m'as sauvé. Alors tu es sûrement quelqu'un de bien. D'accord. Dans ce cas, on va tout de suite chercher l'acte de mariage. Quatrième maître. Merci beaucoup de me donner un foyer. Je te remercie aussi de m'avoir donné un foyer. Madame Fu, j'ai un cadeau de mariage pour toi. Tu aimes? C'est si grand. Ça coûte cher, n'est-ce pas? Peu importe le prix. Nia Nian le mérite. Moi, je ne t'ai pas préparé de cadeau. Et qu'est-ce que tu voudrais m'offrir? Ma belle-mère m'a pris tout l'argent que j'ai gagné. Je n'ai vraiment pas d'argent pour un cadeau au quatrième maître. Sinon... Merci. Ce cadeau, je l'aime beaucoup. Je n'ai pas d'argent maintenant. Quand j'aurai gagné de l'argent en travaillant, je t'assure que je t'offrirai un cadeau qui sera beaucoup plus cher. Cette carte est pour toi. Le mot de passe est ta date de naissance. Et, quatrième maître, je ne veux pas de ton argent. Je peux gagner ma vie toute seule. Désormais, nous sommes une famille. Ce qui est à moi est à toi. À partir de maintenant, tu es ma petite intendante. D'accord? Bon, ça ira. Je vais juste le garder temporairement pour toi. Nia Nian. En fait, concernant la question que tu m'as posée la dernière fois, je ne suis pas un homme bon. Fu Anchi, surnommé quatrième maître fou, est réputé pour sa cruauté, ses méthodes impitoyables. Pour obtenir le poste d'héritier du groupe Fou, il a causé du tort à ses 3 frères aînés, les rendant soit morts, soit handicapés. Il détient un pouvoir immense. C'est véritablement le démon vivant de la ville de Jin. Quoi? Tu as peur? Non, je n'ai pas peur, je pense que leur évaluation de toi n'est pas correcte. Ces étrangers, ils ne peuvent voir que ton mauvais côté, mais ils ne voient jamais le côté positif de ta personnalité. C'est comme mon petit frère. Et ma belle-mère. Ils me calomnient sans cesse. Et mon père les croit à chaque fois. Mais je ne suis absolument pas la personne qu'ils décrivent. Alors je crois
4e maître. Que tu n'es pas non plus la personne qu'ils décrivent. Nian, je te le garantis. Je ne te laisserai plus jamais souffrir la moindre humiliation. Personne ne te harcèlera plus. Jongwei, s'il te plaît, viens vite. Qu'est-ce qui te rend si nerveuse? Jongwei, regarde ce pendentif en jade. N'est-ce pas celui que Shen Nian a demandé à Xiaojin hier? Ce n'est pas l'objet personnel de ton ex-femme? Comment peut-il être dans les mains de cette sale gamine? Dis-moi, est-ce qu'elle saurait que sa mère n'est pas morte? Je ne la laisserai jamais découvrir ce secret. Mieux vaut prévenir que guérir. Maintenant, nous l'avons mise dehors, et si elle trouve quelqu'un dehors, tout ne serait-il pas révélé? Alors qu'est-ce que tu suggères? Rappelle-la. Directeur Wang, de l'ouest de la ville, est un vieux pervers. Marions Shen Nian à lui. Après quelque temps, elle sera plus morte que vive. Cela devrait plaire au 4e maître, non? Nian, je me suis trompé à ton sujet. C'est vrai que Xiaojin a pris ton pendentif pareil. Reviens ici, donc, je te rendrai le pendentif, et je demanderai à Xiaojin de s'excuser. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de s'excuser. C'est un héritage de ma mère. Je dois absolument le récupérer. J'y retourne tout de suite. Quatrième maître, j'ai fait le dîner, tu mangeais d'abord en rentrant. Je vais juste chercher un truc chez Shen et reviens vite. En ce qui concerne ce design, je trouve que ce n'est vraiment pas bon. La petite a préparé tellement de plats. Elle cuisine bien, dis donc. Directeur Fu a souri. Comment est-ce possible? Je n'ai jamais vu directeur Fu sourire. On ne va pas avoir de gros problèmes, n'est-ce pas? Bon, je rentre maintenant. Pour aujourd'hui, ça suffira. Ma femme a préparé le repas, je dois y aller. Sa femme? Le directeur Fu s'est marié quand? Il n'aimait pas les femmes, si? C'est vrai, je pensais que le problème venait du plan, tout à l'heure. Notre directeur Fu, c'est une fleur rare, attendez juste. De manger ses dragées. Ce directeur Wang est vraiment généreux. Les présents de mariage sont arrivés si vite. Oui, et alors, on doit lui envoyer la personne rapidement, sinon, que faire si le directeur Wang change d'avis? Faut pas l'envoyer. Le directeur Wang a dit qu'il viendrait la chercher lui-même. Ferme. Le sale type est rentré, le sale type, il est Shen rentré. Xiaojun. Xiaojin. Range ton pistolet à eau. Aujourd'hui, c'est la fin du monde. Cette belle-mère est en train de prendre mon parti. Nian, nous avions tort auparavant, alors, là, on te présente nos excuses. Viens t'asseoir pour discuter. Pas besoin de s'asseoir. Si je suis revenu aujourd'hui, c'est surtout pour récupérer le pendentif de jade de ma mère. Rendez-le-moi tout de suite. Nian. Entre membres de famille, il n'y a pas de rancune éternelle. Si, allez, assieds-toi, bois un verre d'eau. Dès que tu auras bu ce verre d'eau, tu nous laisseras faire ce que nous voulons. Bois-le vite. Si tu le bois, je te rendrai le pendentif de jade. Si je ne la bois pas, tu ne me rendras pas le pendentif de jade? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, je ne la boirai pas. Toi. C'est toi qui m'as appelé pour que je revienne, pour me rendre mon pendentif. Comment ça, tu vas changer d'avis? Je veux te le rendre. Mais pas tout de suite. Tu veux attendre jusqu'à quand, alors? Pourquoi il y a autant de liquide chez vous? Crétine. Maman et papa disent que c'est la dot. Xiaojin. La dot de qui? Oh là là. De qui ça pourrait bien être, la dot? Celle de toi, bien sûr. On t'a trouvé un bon mari, tu sais. Directeur Wang, même s'il est un peu plus âgé, il sait comment prendre soin des gens. Si tu te maries avec lui, tu vas vivre la grande vie. Quel directeur Wang? Je ne me marierai pas. Toi, on a déjà encaissé cette dot. Tu dois te marier, que tu le veuilles ou non. Shen Zhongwei, tu es devenu fou allié pour de l'argent? Maintenant, tu penses à vendre ta propre fille? Si je te dis de te marier, tu vas te marier, point barre. Je ne me marierai pas. Je suis déjà mariée. Toi, espèce de sale gamine. Quand est-ce que tu as trouvé un sauvage comme mari? Un diamant aussi gros, c'est sûrement un faux, tu vois bien. Ah, pour échapper au mariage. Maintenant, tu as même appris à mentir? Je ne mens pas. Nous avons déjà un certificat de mariage. Toi. Si directeur Wang apprenait ça, de lui marier cette occasion, est-ce que directeur Wang ne se fâcherait pas? T'inquiète pas, directeur Wang, lui, a déjà une mari. Quand Shen Nian va l'épouser. Dormir dans la porcherie, elle aussi. Dormir dans une porcherie? Nian, si tu es obéissante.
Tu auras quelques jours tranquilles après ton mariage. Si tu ne fais pas ce qu'on te dit, tu vas le payer. D'accord, je serai obéissante. Je le serai, c'est promis. Ça ne va pas comme ça. Allez, dépêche-toi d'aller te laver. Parce que directeur Wang va venir te chercher bientôt. MHM. Qu'est-ce qui se passe? Ta fille essaie de s'enfuir avant le mariage? Hein? Oh là là, directeur Wang, calmez-vous, je vous en prie. Cette sale gamine est mal élevée. Ramenez-la et donnez-lui une bonne éducation. Elle est pas mal? Elle peut à peine me convenir. Elle est même un peu piquante. J'aime ça. Ah. Et pourquoi elle porte une bague à la main? Ce ne serait pas de la seconde main, ça, directeur Wang? Qu'est-ce que vous racontez? Cette fille, elle vit avec nous depuis qu'elle est toute petite. Elle n'a jamais eu de petite amie, même. Cette foutue bague, ça doit être une contrefaçon, achetée au marché. J'imagine bien que c'est une fausse. J'ai jamais vu un diamant aussi gros, moi. Directeur Wang, vous pouvez la ramener avec vous maintenant. Pas si vite. J'ai dépensé tellement d'argent. Je dois d'abord inspecter la marchandise. Qu'est-ce que tu veux faire? Directeur Wang, comment Quatrième voulez-vous vérifier? Évidemment, en l'emmenant dans une chambre pour vérifier. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Lâche-moi. Fais demi-tour, allons immédiatement à la famille Shen. C'est le médicament que ta mère m'a donné. Elle a dit que si tu le buvais, tu ferais tout ce que je veux. Je veux voir si cette potion est vraiment si puissante. Ça ne risque pas de poser problème. Quel problème ça pourrait poser? Notre directeur Wang, combien de femmes il a vu? Il n'arriverait pas à mater cette petite insolente? Ma sœur va avoir des ennuis, ma sœur va avoir des ennuis. Tu es le 4e maître de tout à l'heure, pourquoi tu reviens encore? Où est Shen Nian? Shen Nian, elle... Shen Nian? Elle a fugué, elle n'est pas encore rentrée. Fugué? Petit, viens là. Mon fils, Lâche-moi, si tu ne dis pas la vérité. Je l'étrangle. lâche mon fils. Xiaojin est la racine de la famille Shen. Il ne doit rien lui arriver. On va parler. Elle est là. Shen Nian est bien revenue aujourd'hui, elle a pris les affaires de sa mère, et elle est repartie. Si tu la poursuis maintenant, tu pourras sûrement la rattraper. Lâche-moi. 4e maître, il y a de l'agitation par là. Lâche-moi. Qui sait, je suis occupé là. Foutez-moi le camp. Sale garce, tu cherches les problèmes, toi. Celui qui cherche les problèmes, c'est toi. 4e maître. Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? Nous sommes le roi de l'enfer, venu te chercher. Chérie, attends-moi un instant. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es attaqué à ma femme. Coupez-moi la main de cette racaille. Et jetez-le à la mer pour nourrir les poissons. Oui. C'est fini. Je suis arrivé trop tard. 4e maître. Est-ce que tu pourrais m'aider encore une fois? Bien sûr. Signé. Un accord de rupture des liens familiaux? Je veux couper les ponts avec vous. Vous n'êtes vraiment pas digne d'être ma famille. Alors, il faudrait nous donner une petite compensation, non? Après tout, on t'a élevé pendant tant d'années. Une compensation? Bien sûr. Laisse-moi réfléchir. Écoute. Dis-moi un chiffre, je verrai. Est-ce que je le grave sur ton visage? Ou sur le visage de ton précieux fils? 4e maître, je plaisantais. On n'en veut plus, on n'en veut plus. Et toi? Tu vas aussi me faire des blagues? Non, non. Je signe tout de suite.
Shen Zhongwei. Nos liens sont rompus à jamais, chacun pour soi dorénavant. Nian. Tu n'as plus rien à voir avec la famille Shen. Alors, quoi que tu leur fasses par la suite, tout sera dans ton bon droit. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? MHM. Sale peste, qu'est-ce que tu fais avec mon Ultraman? Je t'interdis de toucher à mes jouets. Tu m'as frappé. Tu m'as insulté. Tu m'as calomnié. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Ah, Ultraman. Mon Diga, mon Sairo. Maintenant, tes Ultraman n'ont plus de tête. Bien fait pour toi. Je vais te tuer. Sale type. Il semblerait qu'une simple leçon ne suffise pas, n'est-ce pas? 4e maître. C'est nous qui avons eu tort, pardonnez-nous. Laissez-nous partir, je vous en prie. Quant à savoir si je vous laisse partir, ce n'est pas à moi de décider. Il faut demander à mon époux. Nian. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un peu la tête qui tourne. Ils m'ont drogué. Je te ramène d'abord à la maison. Vous savez ce que vous avez à faire. Comment ose-t-il emprisonner notre épouse? Venez, allez me casser la figure à ces deux vieilles ordures. On arrive quand? 4e maître, je me sens si mal. Aidez-moi. Maudit soit-il. Ils ont osé donner ce genre de drogue à Nian. Nian. Tiens bonne encore un peu. Une fois à la maison, je te donnerai l'antidote. Anchi, pourquoi n'est-il pas encore rentré? Anchi. C'est qui la personne que tu tiens dans tes bras? Qu'est-ce que tu fais là? Anchi. C'est le 70e anniversaire de mon grand-père. Je suis venu te donner une invitation. Cette sale bonne femme, qu'est-ce qu'elle est en train de faire à Anchi, en plein jour? Tu n'as aucune honte? Laisse l'invitation ici. Retourne dire à ton grand-père que je serai présent à l'heure. Anchi. C'est qui celle que tu tiens dans tes bras? Tu ne vas pas me donner une explication? Celle que Maître Fu tient dans ses bras, c'est naturellement madame. Quoi? Écoute, Anchi, il n'y avait pas de femme autour de lui, si? D'où sort cette madame? Elle est nouvelle, non, mademoiselle Su. Si vous n'avez rien d'autre à faire, vous devriez rentrer maintenant. Quoi? D'où est-ce que cette sale bonne femme est sortie? Pour oser séduire Anchi? Je ne te laisserai pas t'en tirer. La dose de médicaments chinois de madame est trop élevée. Prendre l'antidote n'aura pas beaucoup d'effet. Alors que devons-nous faire? Actuellement, vous êtes le meilleur antidote. J'ai compris. Tu peux sortir maintenant. Nian. Je ne voulais pas que ça arrive si vite. Mais à présent, je n'ai pas d'autre solution. Elle ne s'est toujours pas réveillée à cette heure. On dirait bien qu'elle était vraiment fatiguée hier soir. Allez. Tu as faim, n'est-ce pas? Tu es debout si tôt, 4e maître? Mange. Le petit déjeuner est tellement copieux aujourd'hui. C'est. Ça va. Tu t'es blessé? Oh, ce n'est rien. C'est la première fois que je fais ça. Je ne suis pas très doué. Tout ça. C'est toi qui l'as fait de tes propres mains? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas? En fait, tu n'étais pas obligé de me faire la cuisine toi-même. Et en plus, tu t'es fait mal. Ça me fait de la peine. Je vais te souffler dessus. C'est bon, ça va mieux. Tu as déjà soufflé dessus. Mange vite, le petit déjeuner va refroidir. 4e maître. Oui? Moi. Est-ce que je peux tomber enceinte? Ce que je suis tombée enceinte? J'ai pris mes précautions. Tu ne seras pas enceinte. Oh, tant mieux alors. Tu ne m'en veux pas? Tu étais en train de me sauver. Comment pourrais-je t'en vouloir? De plus, nous sommes mari et femme à la base. N'est-ce pas? Viens avec moi.
Tu disais que ça allait, c'est tout gonflé. 4e maître. Je pense que dorénavant, tu devrais éviter d'aller à la cuisine. Nous les hommes, on est taillés pour ça. Cette petite blessure n'est rien. 4e maître. J'ai entendu les domestiques de la maison dire que tu étais sur le point de faire faillite. Faillite? Si, je devais vraiment faire faillite. Resterais-tu avec moi? Bien sûr. Je suivrai mon mari où qu'il aille. Tant que tu ne me chasses pas, je pourrai rester à tes côtés toute ma vie. Ma pauvre petite. Comment pourrais-je te laisser partir? 4e maître. En fait, j'aimerais encore que tu me rendes un service. Bien sûr. Shen Zhongwei a dit que ma mère était morte, mais jusqu'à présent, je n'ai jamais vu sa dépouille. Je n'ai jamais pu l'accepter. J'ai toujours l'impression qu'elle est toujours en vie. Alors, tu souhaites que je retrouve ta mère? Tu ne vas pas me trouver absurde? Chercher quelqu'un qui est mort depuis 5 ans. Je suis peut être vraiment folle. Nia. Ne t'en fais pas trop. Même si 5 ans ont passé, la personne est plutôt difficile à trouver. Mais je ferai de mon mieux. Si vraiment tu ne la trouves pas, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. 4e maître. La robe préparée pour madame est arrivée. Une robe préparée pour moi? Oui. Il y a un banquet la semaine prochaine. Tu vas m'accompagner. Ça me va. Le 4e maître est arrivé. Pourquoi cette méchante est-elle venue aussi? Le 4e maître n'est-il pas censé éviter les femmes? Qui est cette femme à côté de lui? King, tu n'avais pas dit que tu allais te fiancer au 4e maître? Comment se fait-il qu'il est une autre femme? Vous vous trompez toutes. Elle n'est, en fait, que la sœur adoptive de Hanshi. 4e maître, tout le monde nous regarde. Et alors? Si je t'ai amené aujourd'hui, c'est justement pour annoncer ton statut à tout le monde. Hanshi. Mon garçon, tu es enfin là. Ah, et qui est cette demoiselle? Vieux maître Su, bonjour, je m'appelle Shen Nian. Je vous souhaite un joyeux anniversaire, et une longue vie pleine de prospérité. Le nom Shen? La famille Shen. De l'industrie textile au nord de la ville. Je n'ai jamais entendu dire qu'ils avaient une jeune demoiselle. Ma famille n'est pas très connue à ville de Jing. Une famille ordinaire? Ah, alors toi. Tu dois avoir un talent exceptionnel. Sinon, tu ne pourrais pas te tenir aux côtés de Hanshi. Vieux maître Su. Aujourd'hui c'est votre anniversaire. Je vous promets de trinquer avec vous tout à l'heure. Parfait, tu l'as dit toi-même. Ah, Le 3e jeune maître fou vient d'arriver. J'ai entendu dire que le 3e jeune maître de la famille Fu était soit mort, soit handicapé, c'est donc vrai. La jambe de 3e Fu n'a-elle pas été brisée par 4e maître? Comment avez-vous pu l'inviter ici? C'est vrai, lui et le 4e maître sont des rivaux acharnés. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Nous ne l'avons pas invité. je ne l'ai pas invité. Venir sans être invité. Voilà qui est vraiment intéressant, ça. Grand-père Su. La famille Su et la famille Fu sont liées depuis des générations. Aujourd'hui, c'est votre 70e anniversaire. Comment avez-vous pu oublier de m'envoyer une invitation? 4e frère, cela fait longtemps. J'espère que tu te portes bien. Oui, cela fait un très bon moment qu'on ne s'est pas vu. Je ne suis plus que le plus riche de Jingcheng. Je me demande si ces derniers temps. Tu as mené une vie agréable? Agréable. Très agréable. Maintenant je n'ai plus besoin de marcher moi-même. C'est bien plus léger. Fu Hanshi, tu as rendu mon fils exactement comme ça, et pourtant tu t'amuses encore à ton aise ici. Le ciel est vraiment aveugle. Tante aînée est là aussi. Tante aînée, vous avez quelque chose à dire, semble-t-il? Non, rien de spécial à dire. Seulement. L'anniversaire de la mort de ta mère approche. Si son esprit veillait sur nous depuis l'au-delà et qu'elle voyait ton succès d'aujourd'hui, oh là là. Elle en serait certainement très réconfortée. Elle ose mentionner la mère du 4e maître. La mère du 4e maître est morte tragiquement dans un grand incendie à l'époque. C'est un sujet tabou pour le 4e maître. Finalement, il est comme moi. Il a aussi perdu sa mère. 4e maître. Si je suis satisfait ou pas, je ne sais pas. Mais je sais une chose, tante aînée. C'est que tu dois souffrir tous les jours comme si on te tailladait. Ça va, ça va. Tout le monde, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour me faire plaisir. Amusez-vous bien, et bon appétit. Ne parlons plus de choses désagréables, d'accord? Viens. Vous m'avez promis de prendre un verre. Allez. Nian, tu bois de l'alcool? Je ne vais pas en boire. 4e maître, va boire avec vieux maître Su. Je vais juste regarder autour de moi. MH. Si quoi que ce soit arrive, viens me le dire immédiatement. MH. Quelle petite sœur de cœur. Je crois juste c'est une méchante qui aguiche 4e maître. Regardez son air de n'avoir jamais rien vu. Elle est tellement ringarde. En quoi pourrait-elle être meilleure que notre King King? La comparer à moi.
Vous m'insultez, là? King, je me suis trompé. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Tu te demandes ce qu'on peut bien faire ici? Excusez-moi, vous me barrez la route. C'est ma maison. Chaque centimètre de l'endroit où tu te tiens, c'est mon territoire. Alors comment ça peut devenir ta route? Mademoiselle Sue, est-ce que je vous ai offensé quelque part? Pecknold, arrête de faire l'idiote. Tu n'as aucune bonne intention auprès du 4e maître. Exactement, le 4e maître et notre King forment le couple idéal. Mais, dis-moi, tu sors d'où? Toi, une plouc comme toi mérite-t-elle d'être avec 4e maître? Oh, c'est à cause du 4e maître? Ils disent que vous et le 4e maître êtes un couple. Vous êtes fiancés? Mon mariage avec le 4e maître a été précipité. Il ne serait pas déjà fiancé, n'est-ce pas? Nous allons nous fiancer très bientôt. Bientôt? Donc ce n'est pas fait. Puisque ce n'est pas fait, se fiancer, sans titre ni statut, comment cela pourrait-il compter comme un couple? Ouf, heureusement que je n'ai pas été la maîtresse. Ce n'est parce que King et 4e maître sont pas fiancés que ça change quoi que ce soit. L'un est l'homme le plus riche de la ville de Jing, l'autre est une célébrité de la ville de Jing. Ils sont un couple, fait pour s'entendre à merveille. Et toi, qu'est-ce que tu crois être? Tu ne serais même pas assez bien pour être servante chez King. S'il était censé s'entendre à merveille, alors pourquoi le 4e maître m'a-t-il épousé? Mademoiselle Sue, vous faites ce qu'on appelle de l'amour à sens unique. Celle qui fait de l'amour à sens unique, c'est toi. Tu crois encore que le 4e maître t'a épousé. Tu es en plein rêve éveillé. Je ne rêve pas du tout. Ce que je dis est la vérité. Tu as perdu la tête, Pecknold? 4e maître est l'homme le plus riche de Jing. Quelle dignité. Tu crois que tu peux le profaner? Comment ça? Dire la vérité c'est profaner? Maintenant, vous me barrez la route. Je vais à la salle de banquet. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites des célébrités de la haute société de Jing, mais avec ce comportement, quelle est donc la différence? Avec les petites racailles vulgaires? Tu oses vraiment nous traiter de racailles? Tu vas voir, je vais te donner une bonne leçon, je te préviens. J'appartiens à Fu Hongxi. Essaie un peu de me toucher. Laissez tomber, on est chez la famille Sue après tout, ne faites pas d'histoire. Mademoiselle Shen, je te donne un bon conseil. Toi et Hongxi, là, vous n'êtes pas du même monde. Tu n'as aucune valeur à ses yeux. Si tu étais raisonnable, tu le quitterais toi-même. J'ai pas de temps à perdre avec tes sales manipulations psycho. King, tu avais pas dit qu'elle était que sœur adoptive de 4e maître? Pourquoi dit-elle qu'il l'a épousée? Impossible. Le goût de Hongxi ne peut pas être aussi mauvais. Mais de nos jours, les hommes aiment ces femmes compliquées et sans origine claire. King, il ne faut surtout pas être négligente. Il faut absolument la faire partir du côté du 4e maître. Rassure-toi, elle ne va pas triompher longtemps. Lui et moi. On n'est vraiment pas du même monde, je crois. Il est si remarquable, il brille tellement même parmi tant de personnes brillantes. Et moi, je ne suis rien. Et quelle est ta relation avec Fu Hongxi? Qu'est-ce que ça peut te faire, 3e jeune maître fou? Petite garce, c'est quoi cette attitude? C'est celle-là. Je t'ai prévenu. Ne t'intéresse surtout pas à ce qui m'appartient. Ce qui t'appartient? 4e frère. Je parie que cette fois, tu fais que jouer, n'est-ce pas? Troisième frère. Je te manipulerai, mais je ne m'amuserai pas avec elle. Je n'aurais jamais pensé que 4e maître pouvait être aussi mordant. Fu Hongxi. Ne dépasse pas les limites, espèce de fumier. Et si je les dépasse, qu'est-ce que tu vas faire? Tu crois que tu es toujours Tanteneki, pouvais me frapper et m'insulter à sa guise? Les temps ont changé. Maintenant, c'est moi qui dirige la famille Fu. Fu Hongxi. Tu es né avec un mauvais cœur. Tu as assassiné ton frère aîné. Le ciel ne te pardonnera jamais. Dommage. Dans cette ville de Jing, je suis le ciel. Ça suffit. Emmenez-moi prendre l'air. Nian, tout va bien? Ce ne sont pas de bonnes personnes. Reste loin d'eux à partir de maintenant. Allons prendre l'air nous aussi. Oui. King, regarde méchante est en train de draguer 4e maître. Et si on lui donnait une petite leçon? Il y a trop de monde, comment veux-tu qu'on lui donne une leçon? King, vous n'avez pas une très grande piscine à la maison? Cette plouc a l'air de ne pas savoir nager.
Ma petite fille. Elle aime bien organiser des pool parties et tout ça. Ah, cette piscine qu'on a ici. Elle a été construite juste pour elle. Ah. Anchi. Vous avez réfléchi à ce dont on a parlé la dernière fois. Vous avez pris votre décision. Quand allez-vous vous fiancer avec ma petite fille? Grand-père Su, Shen Nian est ma femme. Vous voulez que votre petite fille devienne maîtresse, c'est ça? Ma petite fille? Comment pourrait-elle devenir ta maîtresse? Et d'ailleurs, quand est-ce que tu t'es fiancé avec cette Shen Nian? Tu ne serais pas en train de me mentir? Grand-père Su. Comment pourrais-je vous mentir sur une chose pareille? Ta petite fille et moi, sommes pas faits l'un pour l'autre. C'est la première fois que je vois une piscine aussi grande. Tu sais nager? Non. Pas de problème. Je t'apprendrai un de ces jours. On nagera ensemble. D'accord, Anchi. Grand-père te cherche pour boire un verre. Pas de souci, Vai. Je reviens très vite. D'accord. Mademoiselle Shen, où crois-tu donc aller comme ça? Où je vais, en quoi ça te regarde? Tout à l'heure devant le 4e maître, tu faisais semblant d'être si sage et si raisonnable. Comment se fait-il que dès qu'il partit, tu montres vrai visage? C'est vrai, j'avais pas remarqué que tu avais une double perso. Mademoiselle Su. Je sais que tu n'es pas contente de ce qu'il se passe entre le 4e maître et moi. Si tu es vraiment contrarié, tu peux aller le voir. T'as pas besoin de rester à me chercher des noises, n'est-ce pas? Mademoiselle Shen, vous vous méprenez. C'est juste qu'on a vu que vous vous ennuyez toute seule ici. Alors on a amené tout le monde pour jouer avec vous, non? Ouais, c'est ça. Pour quelqu'un comme toi, réussir à parler avec des gens de notre classe sociale, c'est un véritable honneur pour toi. Stop. Je vais te dire la vérité. On méprise les gens de ton niveau social. Des gens de ton espèce. Vous n'avez pas le droit de rester avec des gens de notre classe. C'est votre façon de penser. Ne me l'imposez pas. Espèce de méchante. Pourquoi tu joues les saintes nitouches? Au secours, au secours. Je ne sais pas nager. La campagnarde n'a vraiment pas appris à nager, hein. On dirait que quelqu'un est tombé à l'eau là-bas. C'est qui? Rien, c'est une amie à moi. Elle adore barboter comme ça en bas. Ne vous en occupez pas. Tu es sérieux avec Shen Nian? Qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire? Tu laisses de côté ma petite fille. Pour la choisir, elle? Sale mendiant, crève. Sale mendiant, tu vas crever, crever. Il est trop sale, il a sûrement plein de microbes sur lui. Il cherche encore à manger dans la poubelle. C'est dégoûtant. Arrêtez tout de suite. Pourquoi vous l'embêtez? C'est un mendiant. Il n'a ni père ni mère, personne pour s'occuper de lui. Alors on va l'embêter. Et alors? C'est un mendiant? Il ne vous a rien fait. Dégage de là, sinon on te tabasse aussi. Je ne partirai pas. Si vous le frappez encore, je dirai à l'oncle flic de vous arrêter. Petit grand frère, ça va? Je ne suis pas un mendiant. J'ai une famille. Ce sont des méchants qui m'ont laissé ici. Tu peux retrouver ta maison? Petit grand frère, viens d'abord chez moi. Je t'aiderai à retrouver ta famille. Je ne te dégoûte pas? Je te ramène à la maison. Après t'être lavé, tu ne seras plus sale. Ce qu'elle a d'extraordinaire. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe dehors? On dirait que quelqu'un est tombé à l'eau. Qui est tombé à l'eau? Au secours. Mais pourquoi j'ai l'impression que... Ce n'est pas vraiment un jeu dans l'eau, là? Gnagnan. Gnagnan. Quatrième maître, vous êtes enfin là. Ça va? Oui, ça va. C'est qui le coupable? Qui est celui qui a fait ça? Anchi, c'est elle qui est descendue toute seule. Alors pourquoi vous ne l'avez pas sauvée? Je pensais qu'elle jouait dans l'eau. Justement, on ne savait pas qu'elle ne savait pas nager. Moi, je croyais qu'elle faisait une sorte de striptease mouillé. Jouer dans l'eau, hein? Alors Vai, descends, joue bien. Anchi, ce sont mes invités. Qu'est-ce que tu fais? Tes invités? Alors, descends aussi et amuse-toi avec elle.
Qui d'autre veut jouer dans l'eau? Mais qui est cette fille? Le 4e maître se met dans une colère noire pour elle. Elle doit être très importante pour le 4e maître. Le 4e maître a vraiment poussé Mademoiselle Su dans l'eau. Tentation mouillée, c'est ça? Alors vous allez rester dans l'eau. Et me faire des tentatives à satiété. Anchi, tu vas trop loin. Le 4e frère a vraiment réussi. Tous les puissants de la ville de Jing sont là. Et il peut toujours faire ce qu'il veut. Il va bientôt payer pour ses actes. Il est le ciel de la ville de Jing. Et qui pourrait bien le faire payer, selon toi? Si le ciel ne se charge pas de lui, alors quelqu'un d'autre s'en occupera naturellement. Owen, reste ici, ne bouge pas. Je vais aller voir. Maman. 4e maître, je vais bien. Laissez-les toutes remonter. Nian, tu es sûr? Tu les laisses s'en tirer comme ça? Ce n'est rien. Fu Hanchi. Et toi aussi, tu vas plonger. Au secours. Rien qu'avec toi. Tu oses me tuer? Maman. Fu Hanchi, qu'est-ce que tu fais? Lâche ma mère. Fu Hanchi, lâche ma mère. Quoi que ce soit, prends-t'en à moi. Je vous ai déjà laissé une chance. C'est vous qui ne savez pas ce qui vous attend. Au secours. Il va y avoir mort d'homme. Il va y avoir mort d'homme. Fu Hanchi, lâche ma mère. Quoi que ce soit, prends-t'en à moi. Elle voulait juste m'aider. Au secours. Quelle chance, vraiment. D'être aimé par sa mère. Mais c'est bien dommage. Tu n'en auras bientôt plus. Maman. Maman. Pourquoi restez-vous là, planté? Vite, sauvez ma mère. Allez vite la repêcher. Quant à Hanchi, j'irai lui parler. Ce n'est rien de grave. Juste une syncope due à un choc excessif. Maintenant qu'elle est réveillée, tout va bien. Merci, docteur. Vous pouvez sortir maintenant. Je suis désolé. Nian. Je t'ai effrayé. Comment peux-tu t'en vouloir? C'est moi qui suis trop heureuse. Trop heureuse, mais tu m'as protégé du couteau. Sais-tu que, si quelque chose t'était arrivé, je ne me le pardonnerai jamais de ma vie. Je savais qu'il y avait un danger. C'est pour ça que je l'ai fait. Tu savais et tu as osé le faire. Ton statut est noble. Je ne voulais pas qu'il t'arrive quelque chose. Je n'ai ni père ni mère. Pas de talent ni de beauté. Ma vie ne vaut rien. Je t'interdis de dire ça de toi-même. Est-ce que tu sais à quel point tu es importante pour moi? 4e maître. Tu penses vraiment que je suis si importante? Personne n'est meilleur que toi. Bien. Alors moi aussi, je ferai tout pour me prouver. Que même les gens insignifiants ont de la valeur. Qu'est-ce que tu racontes? Notre Nian n'est pas insignifiante. Nian est ma femme. J'étais pourtant sortie majeure de ma promotion, à l'école de design. Mais après le décès de ma mère, Xiaoyun ne m'a plus autorisé à y aller. Je me demande si ces entreprises vont aimer mes créations. Je vais d'abord envoyer mon chevaux. La compagnie Lanmeng. J'ai été acceptée par la compagnie Lanmeng. Je ne suis pas en train de rêver, si? Nian. Qu'est-ce qui te rend si heureuse? 4e maître. Je dois partager une bonne nouvelle avec toi. J'ai été acceptée par la compagnie Lanmeng. Je vais pouvoir être styliste. Vraiment? Je n'aurai plus besoin de servir à table ou de distribuer des tracts. Je pourrai m'asseoir dans un bureau et faire ce que j'aime vraiment. Nian, dis-moi quelle récompense tu souhaites. Une récompense, ce n'est pas vraiment nécessaire. Mais si j'arrive à prendre mon poste, tu pourras fêter ça avec moi, d'accord? D'accord. J'écoute toujours Nian. Directeur Zhao, les nouveaux stylistes recrutés sont tous arrivés. Voulez-vous aller les voir en personne? Je dois m'occuper moi-même d'une si petite chose. À quoi servez vos bons sangs?
Mais les recruteurs ici ont adoré mes designs. Mais cette personne, j'ai l'impression de la connaître. Alors, tu as fait les formalités d'embauche? Pas encore, j'attends la notification. Mais les recruteurs ici ont adoré mes designs. Tu veux manger quoi à midi? Peu importe. Directeur Fou, qu'est-ce que vous regardez? Vous avez l'air si joyeux. Réserve un restaurant pour midi. Nian et moi allons déjeuner. Pour fêter son embauche. Mais directeur Fou, pourquoi ne pas laisser madame venir travailler directement pour la société? Notre département design a aussi besoin de personnel. Nian tient beaucoup à sa propre fierté. Elle veut faire ses preuves. Alors laissons-la faire. Super, encore une fois, vous me faites fondre de jalousie. Je vais réserver le restaurant immédiatement. Ce moment sera absolument le plus romantique. Shen Yan. C'est bien elle. Directeur Zhao, cette styliste est extrêmement douée. Quand elle a soumis sa candidature, les œuvres qu'elle a jointes étaient pleines d'inspiration. On a fait une découverte inestimable. Une découverte inestimable? Une personne sans diplôme, et sans la moindre expérience. Vous osez l'embaucher? Ou alors, vous la connaissez? Je ne la connais pas. J'ai juste été séduite par son talent. C'est bon, à part Shen Yan, que tout le monde commence les démarches d'embauche. Et Shen Yan, alors? Je vais la recevoir personnellement pour un entretien. Oui, je vais tout de suite l'informer. Allô, King. Viens vite à mon bureau. Cette Shen Yan, celle qui t'avait shippé Maître Si, est venue passer un entretien ici. Elle est allée chercher du travail? Est-ce que Anchi l'aurait mise à la porte? J'arrive tout de suite. Une plouc comme ça. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien concevoir d'inspirant? Vous pouvez toutes commencer vos démarches d'embauche. Sauf vous. Sauf moi? Pourquoi? Vous n'avez aucune expérience professionnelle, et votre diplôme est plus qu'insuffisant. Il faut que vous rencontriez notre directrice générale. C'est elle qui décidera de votre embauche ou non. D'accord. Dans ce cas, j'aimerais savoir. Quand est-ce que je pourrais voir la directrice générale? Suivez-moi. Directeur Zhao, Shen Yan est là. Bonjour, monsieur le directeur général. Je suis Shen Yan, la designer qui vient pour l'entretien. Quoi, encore toi? Je n'aurais jamais cru. Espèce de plouc, qu'on se reverrait. Le patron de cette entreprise n'est pas Zhao Tingwei? Zhao Tingwei, c'est mon père. Il m'a confié cette entreprise il y a peu de temps. Puisque c'est le cas, je ne passerai pas l'entretien. Qu'est-ce qui te fait peur? T'imagines pas que je vais utiliser mon poste pour me venger? Ou peut-être que tu n'as pas confiance en ton propre design? Tu fais bien de me le rappeler. Où est l'ébauche de design que j'ai soumise? Rends-la moi, ton ébauche de merde là. Tu crois que ça m'intéresse? Notre compagnie Lanmeng est une société de design de premier plan en France. Tu penses qu'avec tes qualifications, à part Lanmeng, tu pourrais entrer dans une meilleure entreprise? Que je trouve une meilleure entreprise ou non? Ça me regarde, ça ne te concerne pas, n'est-ce pas? De plus, on dirait que tu n'as aucune intention de m'embaucher, c'est moi qui décide de t'embaucher ou non, en un mot. Si tu veux ce poste, supplie-moi. Je t'ai déjà dit très clairement. Je ne veux pas entrer chez Lanmeng maintenant. Rends-moi mon ébauche de design. Et je m'en vais tout de suite. Ne pars pas si vite. Si tu cherches du travail maintenant, c'est sûrement que le 4e maître s'est lassé de toi, non? Ou bien le 4e maître t'a largué? Quel est le rapport avec 4e maître? C'est moi qui m'en occupe. Tu veux dire que tu es toujours avec 4e maître? Ce qui se passe entre 4e maître et moi, ça ne te regarde pas. Si, comment ça, ça ne me regarde pas? S'il n'y avait pas toi, il serait fiancé avec King depuis longtemps. Dans ce cas, tu te trompes vraiment. Même sans moi, 4e maître n'aurait pas épousé Su King. Apparemment, tu ne vas pas me rendre mon croquis. J'ai une sauvegarde du croquis. Vous ne pourrez rien en faire. Je m'en vais. Quoi, encore vous? C'est l'entreprise de ma meilleure amie. Je viens quand je veux. J'ai besoin de te donner des explications? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne voulais pas trouver du travail? Tu sais, notre King est une styliste de mode de haut niveau. Pourquoi ne pas lui demander de t'offrir un boulot? Je n'en ai pas besoin. Je peux trouver du travail toute seule. C'est ça ton croquis, là? Rends-le-moi. C'est plutôt nul. Je peux te faire entrer au groupe Su. Mais tu devras quitter Anchi. Il est hors de question que j'entre au groupe Su. Et il est hors de question que je quitte 4e maître. Toi.
Comment oses-tu te mettre en travers de mon chemin? Méchante. Tu cherches les ennuis, on dirait. De quel droit tu me frappes, toi? Ah! De quel droit tu m'appelles méchante? Tu oses frapper King King. T'es devenue folle? Je l'ai frappée, et alors? Pourquoi vous restez planté là? Venez la frapper. Mais Elle est après tout une personne de 4e maître. si elle peut sortir travailler, ça veut dire que 4e maître c'est déjà lassé d'elle. De quoi est-ce que vous avez peur, finalement? C'est ça, King King. Je vais t'aider à lui donner une leçon. Toi. Shen Nian, t'es folle ou quoi? Aïe, ça fait mal, ça n'a rien à voir avec moi. C'est toi qui es tombé. Attaquez. Ne vous approchez pas. Ma porcelaine bleue et blanche. Mon vase en jade blanc, il coûte cher. Mon vase en jade blanc. Mon vase en jade blanc coûte très très cher. Il coûte très cher, hein. Shen Nian, espèce de méchante. Ceci aussi coûte cher, non? Rends-le-moi. Ah! Lulu, tu vas bien? Elle n'a plus rien dans les mains. Attaquez vite. Directeur Fou, le restaurant est réservé. Quand est-ce que vous et madame comptez y aller? On y va maintenant. Directeur Fou, allez-vous directement au restaurant ou passez-vous d'abord prendre madame? Je vais à la compagnie Lanmen prendre madame. Bien. Avec vos compétences, vous pensez pouvoir intimider quelqu'un? Je peux m'en faire 3 toute seule. Mademoiselle Zhao, que se passe-t-il? Dépêchez-vous de me la ligoter, cette folle. Ce n'est pas déjà assez d'être plusieurs contre une. En plus tu ramènes des renforts? T'as pas honte, sérieusement? Je vois que tu es toujours aussi têtu, même face au désastre. Mets-toi à genoux maintenant et supplie-moi. Et peut-être que je te laisserai la vie sauve. Je m'agenouille devant le ciel, la terre et mes parents. Pourquoi devrais-je m'agenouiller devant toi? Dépêchez-vous de la ligoter. Allez-y. Lâchez-moi, ne me touchez pas. Lâchez. Shen Nian. Tu es fichu. Et, mon téléphone sonne. 4e maître, Dépêchez-vous de la tenir fermement. Lâchez-moi. Elle est là pour chercher du travail, et elle rêve encore que le 4e maître l'appelle? Tu te moques de qui? Nian ne lui est rien arrivé, n'est-ce pas? Va à Lanmen le plus vite possible. Oui. Dragon A, 5-8. Feu vert total du clan Fou jusqu'au groupe Lormand. Tu n'étais pas si forte tout à l'heure? Voyons voir comment tu vas riposter maintenant. Mais qu'est-ce que vous voulez? Shen Nian, maintenant, tu es comme la viande sur le billot. À la merci de tous. En fait, je suis quelqu'un de plutôt raisonnable. Si tu me promets de quitter le 4e maître, et de ne plus jamais réapparaître dans sa vie, je te laisse partir. Tu penses que si je quitte le 4e maître, il va t'épouser? S'il t'aimait vraiment, il ne t'aurait pas fait attendre jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu en sais, toi? La famille Su et la famille Fou devaient se fiancer. C'est à cause de ton apparition que mon bonheur a été détruit. C'est toi qui es aveuglé par tes illusions. Le 4e maître, il ne t'aime pas. Tais-toi. Le 4e maître m'aime bien. Dans toute la ville de Jing, à part moi. Qui d'autre est digne du 4e maître? King King, pourquoi tu perds ton temps à lui parler? Elle n'a utilisé que son visage de renarde pour séduire le 4e maître, n'est-ce pas? Alors, on n'a qu'à lui défigurer le visage et c'est réglé? C'est ça, à part ce visage qui a un peu de charme, qu'est-ce qu'elle a d'autre comme talent? Vous êtes tout habillés comme des gens respectables. Mais pourquoi avez-vous l'esprit si malfaisant? Tu traites qui de chien, là? Méchante, tu vas voir. Qu'est-ce que tu vas faire? King King, on va lui ruiner son visage maintenant. On verra comment elle va encore séduire le 4e maître. Tu crois que c'est le genre de choses que je devrais faire moi-même? Alors, faites-le vous, on n'ose pas. Qu'est-ce qui te fait peur? King King est là pour vous couvrir. Je n'ose même pas tuer un poisson. Comment osons-nous tuer quelqu'un? Faites-le vous, plutôt. Imbécile. Je t'ai juste dit de lui défigurer le visage. Depuis quand est-ce que je t'ai demandé de tuer quelqu'un? Si, vaillis, toi. Moi, je n'ose pas. Je n'ose même pas écraser une fourmi. Incapable. Bon, alors, je vais le faire moi-même. Un si joli visage. Par où commencer? On commence par ici. Directeur Zhao, le PDG du groupe Fou, 4e maître Fou est arrivé. Quoi?
Anchi est là. Qu'est-ce qu'on fait? Le 4e maître est là. Il ne vient pas pour Shen Nian, j'espère? Impossible. Anchi est certainement là pour autre chose. Il y a quelqu'un à l'intérieur, mais personne n'ouvre la porte. Anne, Anchi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu savais que j'étais ici. Et tu es venu me voir exprès? Où est Shen Nian? Shen Nian? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Vous l'avez vu, vous? Nous n'avons pas vu. Si jamais j'apprends que vous avez menti, vous en connaîtrez les conséquences. Je l'ai vu. Où ça? Aujourd'hui, Shen Nian est venue pour un entretien chez nous. Mais après l'entretien, elle est partie. Je ne sais pas où elle est allée. La vérité. Bien sûr, je n'oserais pas vous mentir. Quatrième maître. N'est-ce pas le téléphone de madame? Tu n'as pas dit qu'elle était déjà partie? 4e maître, je n'ai pas menti. Elle a oublié son téléphone ici pendant son entretien. J'étais sur le point de trouver quelqu'un pour le lui apporter. Où est-elle? 4e maître, je ne sais vraiment pas. Où est Shen Nian? Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Emmenez-la. Sir King, sauvez-moi, je ne veux pas mourir. Je n'ai pas encore assez vécu. Anchi. Vous devriez d'abord faire descendre Lulu. Vous ne pouvez pas faire ça, ça va tuer quelqu'un. Tu crois que je me soucie de sa misérable vie? Anchi. Sa vie n'a pas de valeur. Mais, nous n'avons pas besoin, à cause d'une personne sans valeur, de nous mettre dans l'embarras. Elle nous regarde toutes. Elles vont aussi aller raconter des histoires? Nous ne dirons absolument rien. Madame Su King. Alors dis-moi. Où est Shen Nian? Je ne sais pas. Anchi, je ne sais vraiment pas. Emmenez-la. Je vous en prie, monsieur Fou. Je vais tout vous dire. Je sais où est Shen Nian. Par où? N'aie pas peur. Quatrième maître. Je savais que tu viendrais me sauver. Ça va. Comment osez-vous traiter notre madame de la sorte? Vous avez envie de mourir, on dirait. Nian. Tu n'es pas blessé? Je veux rentrer. D'accord. Rentrons à la maison. Allons-y. L'air s'est refroidi. La famille Zhao devrait faire faillite. Oui. Quatrième maître, je reconnais mon erreur. Quatrième maître, la famille Zhao ne peut pas faire faillite. Je vous en prie, épargnez notre famille Zhao. Quatrième maître, King. N'es-tu pas une amie de longue date du quatrième maître? S'il te plaît, intercède en ma faveur. Notre famille Zhao a eu tellement de mal à s'établir à Jingcheng. S'il te plaît, intercède en ma faveur. Si je rentre, je suis morte, je vais mourir. Laisse-moi. Personne ne peut revenir sur la parole du quatrième maître. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Nian. Quatrième maître. Cette salle privée.
Tu l'avais réservé à l'avance pour fêter. Le fait que j'ai trouvé du travail, n'est-ce pas? Non. Même si ce n'était pas pour le travail, on peut quand même sortir manger pour célébrer, tu sais. Je pensais que j'aurais trouvé du travail aujourd'hui. Mais finalement tout ça pour rien. Ma petite sotte, tu veux devenir designer, n'est-ce pas? Bien sûr que je veux devenir designer, mais je n'ai ni diplôme ni expérience. Je suppose qu'aucune entreprise ne voudra d'une personne comme moi, n'est-ce pas? Moi, je veux. Notre groupe fou, ce qui lui manque le plus, ce sont des designers. Madame Chen, si cela ne vous dérange pas, puis-je officiellement vous proposer de venir travailler au sein de notre groupe fou? C'est ce qu'on appelle pistonner. Ce n'est pas bien. Comment ça? Tu disais encore tout à l'heure que tu voulais être designer. Et maintenant tu ne veux même plus essayer? Non, je veux être designer. Mais j'ai peur de te faire honte. Gnagnan. J'ai vraiment vu tes croquis de conception, ils sont vraiment excellents. Je crois que non seulement tu ne me feras pas honte, mais en plus tu apporteras une surprise inattendue à l'entreprise. Vraiment? Tu es en train de me consoler, n'est-ce pas? On dirait que tu doutes de mon jugement. Alors, j'accepte avec plaisir votre offre. Ça, c'est ma gnagnan, comme elle est adorable. Voilà, c'est ton poste ici. Le directeur fou vient de m'appeler, donc je vais y aller. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Shen Yan du département de design, enfin. J'ai enfin réussi à être designer. Et, la nouvelle, chez nous, on n'a jamais eu d'employé parachuté. Tu es la première. Tu as des protections, non? Des protections, pas vraiment. Tous les employés du département de design. Réunion dans 5 minutes en salle de conférence. Tu t'appelles Shen Yan, c'est ça? Alors, je vais t'appeler Gnagnan et tu peux m'appeler Yuan Yuan. D'accord, Yuan Yuan, j'ai une question à te poser. De quoi allons-nous principalement discuter lors de cette réunion? Ça devrait être le thème de la nouvelle collection, je suppose. Les ventes de notre dernière collection thème ont été lamentables après leur lancement. C'est pourquoi la responsable prend cette collection très au sérieux. Elle a déjà changé plusieurs fois de thème. Et le style n'est toujours pas décidé. Ah, je vois, j'ai compris. Directeur fou, y a-t-il quelque chose pour laquelle vous aviez besoin de moi? Le thème de la collection de cette fois-ci n'est-il toujours pas défini par le service de design? Oui. Je viens de voir qu'elle semblait aller en réunion. J'imagine que ce sera bientôt fixé. Inutile de le fixer. Pour cette collection, on utilisera ces vêtements-là. Vous voulez utiliser les créations de madame? Y a-t-il un problème? Non. Aucun problème. Seulement, ces créations de madame ont des éléments de toutes sortes. Comment va-t-on définir le thème? Tu devrais comprendre que le thème n'est pas le plus important, ce sont les créations appréciées qui sont la clé des ventes. Ah, je crois que je comprends. Alors, je vais au service de design pour demander à madame de définir un thème. Le thème de cette session est provisoirement fixé à ces 4-là. Maintenant, votons pour décider. On commence par toi. Les gens aiment la nostalgie en ce moment. Je vote pour la tendance rétro. Le voyage mode est intemporel. Je vote pour la mode. La beauté de la nature n'est-elle pas intemporelle? Je vote pour la beauté de la nature. Personnellement, ce que j'aime beaucoup, ce sont les couleurs vives, alors je vote pour jardin onirique. Madame la responsable, je trouve que ces 4 thèmes, tu ne t'y connais pas en design. Tu n'as absolument pas le droit de voter. Sun Yuan Yuan, à toi de continuer. Sœur Shen Yan est aussi une designer. Pourquoi dis-tu qu'elle n'y connaît rien en design? Elle est entrée grâce à ses relations. Qu'est-ce qu'elle pourrait donc bien connaître en design? Je ne laisserai pas une telle personne freiner mon département de design. J'admets que mon arrivée soudaine a été abrupte. Mais tu ne peux pas dire que je ne comprends rien au design. J'aime passionnément le design. Et j'aime encore plus le métier de designer. Passion? À quoi ça sert la passion? Dis-moi, tu as été diplômé de quelle école prestigieuse? Dis-moi, as-tu déjà publié des œuvres? Si tu n'as rien de tout ça, alors tu n'as aucune légitimité à parler de design devant moi. Les paroles de Sœur Shen ne sont-elles pas trop dures? J'ai des œuvres. Elles n'ont juste pas encore été publiées. À l'époque, j'avais le meilleur. Assez. Dans le département de design, c'est moi qui décide. Si tu ne veux pas rester, dégage. Que de monde ici. J'espère que je ne vous dérange pas. Assistant Gao. Qu'est-ce que tu fais là? Directeur Shen. Il me semble que vous avez rencontré quelques difficultés pour déterminer le thème. Et je suis là pour vous tirer d'affaire, pas vrai? Vous n'avez plus besoin de vous débattre avec les thèmes. Regardez ce que j'ai là, vous le voyez? Ce sont des ébauches de design toutes faites. Et cette fois-ci, on utilisera ces designs. Qui a fait ce design?
Serait-ce qu'un designer renommé international est venu prêter main forte à notre entreprise? Une œuvre parachutée, c'est forcément le design d'un grand ponte. Gnagnan, ne t'en fais pas. Sœur Shen est toujours comme ça. Elle a la langue bien pendue. Ce n'est rien. Inutile de deviner, ces designs viennent de la nouvelle recrue de notre département de design, Shen Nian. Je n'aurais jamais pensé que c'était elle qui les avait faits. C'est absurde. Assistant Gao, c'est pas parce que vous avez bonne relation avec Shen Nian que tu peux venir semer le chaos dans mon département de design. C'est une nouvelle recrue. Quel bon travail pourrait-elle réaliser? Comment l'entreprise pourrait-elle utiliser ces designs? Écoute, ne dis pas n'importe quoi. C'est directeur Fu qui a repéré le design de Shen Nian, et il a clairement demandé à ce qu'on l'utilise. Quel directeur fou? Assistant Gao, l'entreprise va vraiment utiliser mon design? C'est la stricte vérité. J'oserais pas vous transmettre de fausses informations militaires. Demandez à la 4e compagnie de reconsidérer la chose. Il n'y a rien à reconsidérer. La parole du directeur Fu est un ordre. Allez, trouvez vite un thème. Quel thème pourrait avoir? Ce qu'elle a gribouillé au hasard? L'inspiration pour cette œuvre me vient de ma mère, même si elle m'a quitté il y a maintenant 5 ans. Elle m'avait dit auparavant qu'on ne doit jamais s'abandonner, et que tant qu'on ne lâche rien, il y a de l'espoir. Alors, le thème de notre prochaine édition pourrait s'appeler l'espoir. L'espoir, c'est génial. Je pense que ça va. Assistant Gao, vous feriez mieux de redemander au directeur Fu. S'il ne veut plus de ventes pour cette édition, je peux vous garantir que si l'on utilise l'œuvre de Shen Nian, les ventes seront de 0. Sœur Shen, vous exagérez un peu, non? Nos ventes de l'édition précédente étaient si mauvaises, et si jamais l'utilisation du design de Gnagnan nous permettait de prendre notre revanche? Inutile de demander. Madame Shen, le département de design que vous dirigez est en déclin constant. Je pense que vous devriez faire votre propre examen de conscience, plutôt que de remettre en question la vision de notre directeur Fu. Toi, vous allez le regretter. Petite. Pourquoi tu n'es pas au lit si tard? 4e maître, tu es certain d'utiliser mon design comme dernier nouveau produit? Tu manques tant de confiance en toi? Non, c'est juste que je m'inquiète. Tu n'as aucune inquiétude à avoir. Aie confiance en toi, c'est tout. J'assumerai toutes les conséquences. 4e maître. Est-ce que vous aimez vraiment mes créations? Moi? Homme d'affaires. Le commerce seul importe. Si tes designs n'avaient pas de valeur commerciale, je ne les utiliserais pas. Même si je sais que vous essayez de me rassurer, ça me fait quand même plaisir. Petite sotte, qui t'a dit que je te rassurais? Cependant, j'ai vraiment une bonne nouvelle à t'annoncer. Quelle bonne nouvelle? Ta mère pourrait vraiment être encore en vie. Nous avons vérifié la zone maritime, où ta mère a disparu il y a 5 ans. Mais elle n'y est plus réapparue. C'est vrai? Ma mère pourrait vraiment ne pas être morte? Calme-toi d'abord. Mes hommes continuent l'enquête. Je te le dirai immédiatement dès qu'il y aura du nouveau. C'est génial, 4e maître. Je trouverai un moyen de bien vous remercier. Comment ça? Je viens juste d'être embauché. Je n'ai pas gagné d'argent pour l'instant. Quand j'en aurai gagné, je choisirai un cadeau coûteux pour vous l'offrir. Mais... je n'ai pas envie d'attendre. Directeur Fu. Je démissionne. D'accord. Il faut aller t'occuper de ton départ au service du personnel. Vous ne me demandez pas pourquoi je démissionne? Pourquoi devrais-je me soucier d'eux? La raison de ta démission? Directeur Fu, vous allez regretter d'avoir choisi une nouvelle recrue. Comme Shen Nian, vous allez le regretter. Ceci ne te regarde pas. Tu n'es plus maintenant une employée du clan Fu. C'est la source de tous les malheurs. Quatrième maître. Tu viens me voir pour quelque chose? Est-ce que directeur Shen est venu juste pour démissionner? Oui. Elle n'était pas assez compétente de toute façon. Ça faisait longtemps que je voulais la virer. Maintenant, c'est parfait. Quatrième maître. En fait, je ne veux pas que tu aies des problèmes à cause de moi. Quatrième maître. Espèce d'idiote. Pourquoi aurais-je des problèmes? Ne pense pas trop. Cette affaire, tu devrais peut-être y réfléchir à nouveau. Directeur Fu. Mademoiselle Su est arrivée. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Anchi, jusqu'où vas-tu aller dans cette folie? Pour une simple femme? Su King, tu as quelque chose contre moi, Vaï, mais tu ne touches pas à Gnagnan. D'accord. Anchi, je te demande. Pour cette collection de design, as-tu vraiment l'intention d'utiliser l'œuvre d'une nouvelle recrue? Oui, c'est une nouvelle recrue.
mais c'est une nouvelle recrue extrêmement douée. Tu mets en péril les intérêts du groupe fou. Sais-tu ce que les gens disent de toi à l'extérieur? Ils disent que tu as perdu la tête, que tu abuses de ton pouvoir, que tu ne fais plus la distinction entre le bien et le mal, et que tôt ou tard, tu le regretteras. Tu parles de Shen Meng, n'est-ce pas? Elle n'a plus rien à voir avec notre groupe fou désormais. Tu as renvoyé un talent pareil. À cause de Shen Nian? Un talent? C'est un talent, ou plutôt une ingrate, une personne qui nous a trahis. Qui nous a trahis, tu le sais mieux que moi. Qu'est-ce que tu insinues, Anchi? Je ne connais pas Shen Meng, moi. Si vous n'êtes pas proche, pourquoi viens-tu me voir aujourd'hui? Anchi, je fais ça pour ton bien. Le clan fou a mis tant d'efforts pour en arriver là. Je ne veux vraiment pas te voir, t'égarer à cause d'une femme. Pourquoi serais-je l'égarement? Anchi, tu dois revenir à la raison. Ça suffit. Au fond, tu méprises les designs de Shen Nian. Et si on faisait un pari? Parier quoi? Les designs de votre clan Su, ils ne se vantent pas d'être les meilleurs du secteur? J'ai entendu que vous allez lancer de nouveaux produits bientôt. Alors on va prendre cette nouvelle collection et la comparer avec la nouvelle collection du clan fou. On va comparer les ventes, on verra qui vend le mieux. Anchi, mais de quoi tu parles? Tu prends le travail de Shen Nian et tu le compares à notre entreprise. Tu n'es pas en train de nous insulter, là? Tu n'oses pas parier? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de parier? Anchi, c'est toi qui as voulu ça. Dis-moi, quel est l'enjeu? 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros? 1 milliard d'euros? Mais c'est l'équivalent de tout mon groupe Su. Si on parie petit, ça n'a aucun intérêt. 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, directeur fou. Vous ne voulez vraiment plus y réfléchir? Pas besoin d'y réfléchir. Dès que mademoiselle Su donnera son accord, on signera immédiatement le contrat de pari. Bien, j'accepte le pari. Anchi, tu as perdu d'avance. Je rendrai cet accord public. À ce moment-là, t'auras plus aucune marge de manœuvre pour faire marche arrière. Gagner facilement 1 milliard d'euros. Pourquoi ferais-je marche arrière? Anchi, va-y, rends le public. Faire perdre 1 milliard d'euros à Anchi. Shen Nian, tu es vraiment une calamité. Qui va perdre et qui va gagner? Rien n'est encore joué. Tu crois vraiment que ton design peut rivaliser avec celui de notre entreprise? Tu te prends encore pour une sorte de génie? J'ai toute confiance en mon travail, bien sûr. Je ne suis pas un génie, mais je ne suis pas non plus le stupide bon à rien que vous imaginez. Bien. Souviens-toi de ce que tu dis. Quand le résultat tombera, j'espère que tu ne pleureras pas. C'est encore à voir qui pleurera. Pas mal, ma Nian. Tu n'as pas perdu la face. À quoi ça sert de ne pas perdre la face? Si on perd vraiment à la fin, même si je me vends, on ne pourra pas payer. Où est passée ta confiance d'avant? Pourquoi tu déprimes tout d'un coup? Rassure-toi. 1 milliard d'euros pour le clan Su, c'est toute leur fortune. Mais pour mon clan fou, ça ne compte pour rien. Même si je sais que tu essaies de me rassurer. Mais maintenant, le contrat de performance est déjà signé. Je prie juste pour qu'on gagne absolument. Nian, je suis sûr que tu en es capable. Oh là là, ces 2 jours, c'est impossible. Zhongwei est à la maison ces 2 jours-ci. Il est en déplacement pro la semaine prochaine. Viens la semaine prochaine. Il faut attendre la semaine prochaine? Je n'en peux plus d'attendre. Laisse-moi voir mon fils d'abord. Xiaojun, dépêche-toi de dire bonjour à Oncle Li. Bonjour oncle Li. Pourquoi tu l'appelles oncle Li? Appelle-moi papa. Papa. Xiaojun, n'écoute surtout pas les bêtises de ton oncle Li. Tu ne dois absolument pas en parler à ton père. Hein. Papa est rentré. Zhongwei, pourquoi es-tu rentré si tôt aujourd'hui? Il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette garce de Shen Nian est en train de faire enquêter sur l'affaire de sa mère. Les subordonnés de Fu Hanchi ont récupéré les enregistrements de surveillance d'il y a 5 ans qui prouvent que sa mère n'est pas tombée dans la mer à l'époque. Pourquoi veut-elle soudainement enquêter là-dessus? Qu'est-ce qu'on fait? Les hommes de ce Fu Hanchi sont tous très compétents. S'ils continuent à enquêter comme ça, elle finira par retrouver cette Lin Hui. Apparemment, on ne peut pas laisser Lin Hui en vie. Alors tu veux dire qu'elle doit transformer sa fausse mort en vraie mort? Xiaojun est la racine de la famille Shen. Je ne permettrai jamais à personne de représenter une menace pour lui. Lin Hui ne me reproche pas d'être sans pitié. Le 4e maître a vraiment rendu public l'accord de pari avec Su Qingqing? Qu'est-ce que je vais faire? Shen Nian, même si beaucoup de gens attendent de voir à quel point tu vas perdre, tu peux y arriver, c'est sûr. Nian. Fais tes affaires, on s'en va. Qu'est-ce qui se passe 4e maître? Y a-t-il un problème? Où allons-nous? À la ville de l'Ain. Mes gens ont déjà trouvé. Ta mère est dans une clinique privée à la ville de l'Ain. Vraiment? Alors, allons-y tout de suite. Tu pourrais au moins faire tes affaires avant de partir. C'est vrai. Ma mère aime tant la propreté. Je ne peux pas être négligée. Alors je vais me changer. Attends-moi. MH. À partir d'aujourd'hui, on arrête les médicaments de cette patiente. Arrêtez les médicaments? Mais alors, elle va se réveiller? Quelqu'un viendra la chercher plus tard pour l'amener au crématorium. Quoi? Mais elle n'est pas encore morte, même avec les médicaments. Elle est belle et bien consciente. C'est la décision de sa famille. Comment son mari peut-il être aussi impitoyable? Il a déjà transformé une personne normale en état végétatif. Et maintenant il veut la faire incinérer vivante. Ce n'est pas à nous de nous emmêler. Tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre l'argent. Quelle femme misérable.
Gnagnan, ta mère est dans cette clinique. Maman. Je t'ai enfin trouvé. Gnagnan, c'est une clinique clandestine. Quand on entre, on ne demande pas qui on cherche. On va directement dans la chambre. Oui. L'un-huit est dans la salle spéciale au 8e étage. La chambre 07, tu dois te dépêcher. Amène-la au crématorium. D'accord. Messieurs, êtes-vous ici pour une consultation ou pour visiter un patient? Puis-je vous aider en quelque chose? Nous venons rendre visite à un patient. Oh, s'agit-il d'un patient ordinaire ou d'un patient spécial? Un patient ordinaire. Dans ce cas, entrez, je vous en prie. Je vais vous faire prendre l'ascenseur. Quel est le nom du patient? Et à quel étage de la salle est-il? Monsieur, le 8e étage est réservé aux patients spéciaux. Vous ne pouvez pas y aller comme ça. Monsieur. Petite infirmière. À qui tu téléphones? Qu'est-ce qui t'arrive? Viens en parler à grand frère, ça te dit? C'est dans la chambre 807. Je vais chercher encore. Maman. Je vais enfin te voir. Maman. Pourquoi n'y a-t-il personne? Serait-ce que ma mère a été transférée? Tu veux vivre ou mourir? Vivre? Bien sûr que je veux vivre. Où est l'un-huit? L'un-huit, elle. Parle. Où est ma mère? Bon sang, vous êtes la fille de l'un-huit? Où est ma mère, exactement? Je ne sais pas, je ne sais absolument rien. Elle ne sait rien? Tu ne voulais pas vivre? L'un-huit, elle est morte subitement d'une maladie grave, et elle a déjà été emmenée au crématorium. Au crématorium? Gnagnan. Bande de charlatans, quand on est arrivé, la personne allait très bien. Et juste après notre arrivée, elle aurait fait crise soudaine et serait partie au crématorium. Qui pourrait croire ça? Elle a vraiment été emmenée au crématorium, mais elle n'est pas encore morte. Quoi? Vous allez la brûler vive, c'est ça? Ce n'est pas ma faute. Laissez-moi tranquille. Brûlée vive? Gnagnan. Calme-toi. Quel établissement? C'est celui de nord de la ville. En route. On y va tout de suite. Vous, les hôpitaux crapuleux, attendez-vous à être démantelés par la police. 4e maître, j'ai fini l'interrogatoire. Ce soir, une personne va effectivement être envoyée de cet hôpital vers eux. Elle arrivera dans environ 10 minutes. 10 minutes? Encore 10 minutes. Laisse-moi m'occuper du reste. Descends immédiatement. Qui êtes-vous? Je suis ton ancêtre. Ouvre-moi le coffre, et vite. Vous voulez voler le corps? Franchement, vous avez des goûts vraiment trop étranges. Tu racontes des salades? Ouvre ce coffre tout de suite. Il est revenu à la vie. Elle n'est plus là, a disparu. Comment est-ce possible? C'est bien cette voiture, pourtant. Où est-ce que ma mère m'a mise? Dis-le-moi tout de suite, sinon, je vais te prendre ta vie. Je ne sais pas. Je l'avais mise dans la voiture, pourtant. Comment un corps peut disparaître dans la nature? C'est vraiment terrifiant. Qui tu traites de corps? Ma mère n'est pas morte. Pas morte? Pas morte et on l'amène au crématorium. C'est toi qui es folle ou c'est moi? Tu es sûr? Les gens disparaissent dans la nature comme ça? J'en suis certain. Je ne suis qu'un chauffeur de transport. C'est moi qui l'ai amenée. Et après l'avoir amenée, elle a disparu. Auprès de qui vais-je me justifier? Tu ne mens vraiment pas? Je vous jure que je ne mens pas. Et puis, je n'ai aucun lien avec ce corps. Pourquoi mentirais-je? Répète ça. Ma mère n'est pas morte. Elle n'est pas un cadavre. Gnagnan. Ne t'inquiète pas, nous allons la trouver. Allez, cherchez-la. Où est-elle partie? Où est-elle partie? Gnagnan. Maman. Gnagnan. Comment sommes-nous revenus? 4e maître. Tu as dormi pendant un jour et une nuit. J'ai dormi aussi longtemps que ça? Est-ce qu'on a trouvé ma mère? Nous ne l'avons pas encore trouvée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est toujours en vie. Cette nuit-là, elle a dû s'échapper de la voiture toute seule. Elle s'est échappée toute seule? Oui. Je ne te l'ai jamais dit, mais ces 5 dernières années, elle était alitée dans cet hôpital, en état végétatif. Elle a dû se réveiller. Peut-être que c'est une bonne nouvelle. Dans le coma?
Je comprends, je me demandais pourquoi, pendant ces 5 longues années. Je n'avais aucune nouvelle d'elle. J'ai déjà envoyé des gens pour la retrouver. Attendons encore un peu. D'accord? J'ai juste un peu peur. J'ai peur que tout ceci ne soit qu'un rêve. Ça ira, je suis là. Je t'aiderai à la retrouver, c'est promis. Oui. 4e maître. Merci beaucoup. Gnagnan. Il n'est pas trop tard. Comparé à moi, tu es déjà très chanceuse. Ma mère, après ce terrible incendie, elle n'est jamais revenue. 4e maître. Ta mère. A-t-elle été victime d'un incendie? Elle a été brûlée vive, intentionnellement. Ce sont des membres de la famille Fou? Ma Gnagnan est vraiment intelligente. Pas étonnant que les gens disent que le 4e maître détruit sa propre famille. Ces gens-là, s'ils ne font pas des choses insensées, comment le 4e maître pourrait-il les anéantir? Ce n'est pas grave, ceux qui m'ont fait du mal, je leur ai déjà fait payer le prix. Entrez. 4e maître. Fu Wen est arrivé. Il ose encore venir? Le 3e jeune maître de la famille Fou est là. Il a dit qu'il a quelque chose de très important à vous dire. Un infirme comme lui. Quelle information importante pourrait-il m'apporter? Tu peux sortir d'abord. Oui. Gnagnan, repose-toi bien, je reviens vite. D'accord. Oh, beau vêtement. Quoi? Ta mère n'a pas réussi à m'assassiner, alors tu viens toi-même me livrer ta tête? Fu Hanchi, tu ne me tueras pas. Tu es venu sur mon territoire, vouloir ta vie, ce n'est qu'une question de claquement de doigts pour moi. Si tu voulais me tuer, comment aurais-tu pu me laisser vivre jusqu'à aujourd'hui? Même si je t'ai laissé la vie. Maintenant, tu ne vas pas très bien, n'est-ce pas? 4e frère, peux-tu laisser ma mère tranquille? Tu as déjà du mal à t'en sortir, et tu penses encore pouvoir sauver les autres? Je sais, l'erreur que ma mère a commise cette fois est impardonnable, mais après tout, c'est ma mère. C'est ta mère, quel rapport ça a avec moi? J'ai sauvé la vie de ta mère. Qu'est-ce que tu dis? Si tu acceptes d'épargner ma mère, je te révélerai un secret, que j'avais l'intention de garder, enfoui au fond de mon cœur pour toujours. Tu es en train de me faire chanter? Vous, les hommes d'affaires. Vous n'aimez pas tous faire des transactions? D'accord, si tu oses me rouler, je te garantis que tu ne sortiras pas d'ici aujourd'hui. Je te connais si bien, comment pourrais-je te rouler? Alors dis-moi, donc, comment as-tu sauvé ma mère? Et aussi, concernant ce grand incendie, qu'est-il arrivé exactement à ma mère? Le grand incendie que notre grand frère a déclenché à l'époque était vraiment violent, mais il a été trop négligent. Il n'a même pas vérifié qui était la personne décédée, et il a décrété que ta mère était morte. Tu veux dire que ma mère n'est pas morte? Exactement. Elle a réussi à s'échapper des flammes, mais elle avait de larges brûlures sur le corps. C'est moi qui ai trouvé quelqu'un pour la faire partir. Dépêche-toi de parler. Où l'as-tu envoyée? Où était-elle toutes ces années? Je l'ai emmenée dans un hôpital à la ville de l'Ain. Tout ce que je sais, c'est que l'hôpital lui a sauvé la vie. Après ça, elle est sortie elle-même de l'hôpital, où elle est allée toutes ces années. C'est quelque chose que j'ignore. Tu l'ignores? Tu oses te moquer de moi, c'est ça. Si tu ne me crois pas, tu peux aller à cet hôpital, et vérifier les archives de l'époque. Petit 4e maître, on s'entendait très bien avant. Tu le sais bien, il m'est impossible de nuire à ma tante. Ma mère a vraiment fait beaucoup de choses stupides. Je te présente mes excuses en son nom. Aujourd'hui, je suis dans un état pareil. Je ne peux pas me permettre de ne pas avoir une seule personne pour prendre soin de moi. Si tu acceptes de la laisser partir, je l'emmènerai s'installer dans une autre ville, et je ne réapparaîtrai plus jamais devant toi. D'accord? Je t'ai dit, ce n'est pas à toi de marchander avec moi. Veuillez le raccompagner. Mon petit 4e maître, tu vas la laisser partir, n'est-ce pas? J'ai promis de lui laisser la vie sauve. Quant à savoir si je la laisse toute sa vie croupir en prison, ou si je la laisse partir, pour qu'elle revienne auprès de toi, son bon fils. Cela dépendra de mon humeur. Mon petit 4e maître, mais on a grandi ensemble, tu le sais bien. Veuillez le raccompagner. Pourquoi ne vous dépêchez-vous pas d'emmener votre 3e maître? Vous restez pour le déjeuner peut-être? Quatrième maître, votre mère, est aussi en vie? Ce que dit Fu Hongwen, il faut vérifier si c'est vrai ou faux. Qu'est-ce que tu attends, figé comme ça, va vérifier. On n'a pas trouvé la première, et on doit déjà chercher la deuxième. Mon Dieu, c'est la rêche. 2 personnes disparues qui sera ma activité prin. Les 2 vieilles dames. Où êtes-vous passées, bon sang? Directeur Wang, c'est patiente et c'est encore de s'enfuir. Je ne suis pas folle, vous vous êtes trompé de personne, je ne suis vraiment pas malade, je dois aller voir ma fille. Toutes les personnes qui viennent ici disent qu'elles ne sont pas folles. Je devrais les laisser toutes repartir, peut-être. Mais je ne le suis vraiment pas. Regardez, je suis tout à fait lucide, et je suis en bonne santé physique. Je ne suis pas malade, je ne suis vraiment pas malade. Ça suffit. J'en ai vu des tas comme toi. Je t'avertis, n'essaie plus de t'enfuir. Sinon, le personnel de mon établissement a de la force et des méthodes, crois en moi. Gnagnan. Gnagnan. Directeur Wang, elle veut encore s'échapper. Gnagnan. Gnagnan. Elle refuse ce qu'il y a de bon. Elle aura le pire. Emmenez-la et enfermez-la, avec la folle la plus effrayante de l'asile. Si cette folle lui fait peur, on fera quoi? Quand elle sera bien sage et qu'elle n'essaiera plus de fuir, vous la ferez sortir. D'accord, je l'emmène tout de suite. Non, non, où m'emmenez-vous? Je n'irai pas. Je ne suis pas malade, je ne suis vraiment pas malade, je ne suis pas malade. Tu ferais mieux de réfléchir là-dedans. Laissez-moi sortir, je ne suis pas folle. Laissez-moi sortir, je veux voir ma fille, ma fille.
C'est inutile de se fatiguer, ils n'ouvriront pas la porte. Tu es bien la folle dont ils sont en train de parler? Comment ça, je n'en ai pas l'air? Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? C'est une brûlure. Ça fait peur, hein. Dans cet hôpital psychiatrique, tous ceux qui m'ont vu ne peuvent pas dormir la nuit, de terreur. Comment as-tu été brûlé? Ça a dû être très douloureux. Tu es la première personne à me demander ça. L'apparence physique n'est pas importante, c'est l'intérieur qui compte le plus. Tu le penses vraiment? Mais bien évidemment, juger quelqu'un juste sur son apparence, c'est très superficiel. Tu n'as pas l'air d'être folle. Je ne suis pas malade. Ils se sont lourdement trompés de personne en m'arrêtant. Ce soir-là, dans la banlieue, je m'étais juste perdue. J'ai fait du stop pour qu'on me ramène en ville, mais qui aurait cru que ce chauffeur me prendrait pour une patiente échappée? J'ai beau expliquer, il ne croit pas que je ne suis pas malade. On dirait bien que nos expériences se ressemblent pas mal. À l'époque, on m'a enfermée ici, sans que je comprenne rien. Et j'y suis restée. Pendant 10 ans. Tu veux dire que tu n'es pas malade non plus? Je ne suis pas malade non plus. Alors tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi. Mais si tu n'es pas malade, pourquoi es-tu enfermé depuis 10 ans? Tu n'as jamais songé à quitter cet endroit, et ta famille? Partir d'ici n'est pas une chose facile. De plus, si les membres de ma famille me voyaient dans cet état, ils seraient juste effrayés, autant qu'ils aient la certitude que je suis morte. Comment peux-tu penser ça? Ta famille, elle ne te rejettera jamais. Et si on trouvait un moyen de partir d'ici ensemble? Si je suis dans cet état, c'est à cause de mes proches. Quoi? Ce sont tes proches qui t'ont fait ça? Mais tu as certainement quelqu'un dans ce monde qui compte beaucoup pour toi, non? Mon fils me manque. Mais je ne sais pas s'il est encore en vie. Sans moi à ses côtés pour le protéger, il est probablement déjà. Puisque tu as quelqu'un qui t'est cher, alors nous devons absolument trouver un moyen de partir d'ici. Tant qu'on n'abandonne pas. Il y a de l'espoir. On n'abandonne pas. Il y a de l'espoir, dites-vous. 4e maître. L'heure de lancement des nouveaux produits a été fixée. Nous venons de publier l'annonce, et le groupe SU a aussi fixé son heure. Leurs nouveaux produits seront lancés le même jour que les nôtres. Le groupe SU est vraiment plein de confiance en soi. 4e maître. Ne blâmez pas le groupe SU d'être confiant. Maintenant, tous les professionnels du secteur pensent que ce pari que vous avez fait avec la famille SU, c'est vous qui leur offrez de l'argent. Et il y a aussi des rumeurs qui disent que c'est 1 milliard d'euros. Et votre dot pour la famille SU. C'est vraiment ridicule. Ces rumeurs ne sont-elles pas répandues par la famille SU elle-même? Ça, je ne saurais dire. Vous pensez aussi qu'on va perdre ce pari? 4e maître. Vous voulez entendre la vérité ou un mensonge? Essaie un peu de me mentir, tu verras. Les créations du groupe SU, dans le secteur, ont toujours eu une bonne réputation. Et madame, n'est qu'une nouvelle styliste, c'est tout. Ses œuvres vont-elles plaire à tout le monde? C'est très incertain. Peu importe si on gagne ou on perd. Au moins dans le secteur, tout le monde connaîtra le nom de Shen Nian. 4e maître, vous voulez dire que ce pari, vous ne le faites pas pour gagner, mais pour aider madame à s'ouvrir le marché? 100 millions d'euros pour m'ouvrir le marché. C'est un coût un peu trop élevé, non? Madame, vous êtes arrivée, alors je vais y aller. Il y a beaucoup de façons de t'ouvrir le marché. 100 millions d'euros. Je pourrais avoir 1000 meilleures stratégies que ce simple pari. Si j'ose parier avec la famille SU, c'est parce que j'ai une confiance absolue en toi. 4e maître. J'ai optimisé tous les croquis et les plans. J'ai fait en sorte que chaque détail soit exécuté à la perfection. Cette fois, j'ai confiance que tu vas gagner. Bien. Merci, mon cœur. Qu'est-ce que tu veux manger à midi? N'importe quoi. Ça m'est égal. N'importe quoi? Des fois, il faut parfois prendre le contrôle en main. Alors, commandons un plat à emporter. Je crois que le contrôle est mieux dans mes mains. La salle privée est prête pour vous deux. S'il vous plaît, par ici. 4e maître. En fait, on était très bien dans le hall. Une salle privée coûte plus cher en supplément. Ton mari ne manque certainement pas d'argent. D'accord, comme tu veux. 4e maître, regarde. Ce sont ma belle-mère et Shen Shaojun, on dirait. HM. Cependant, cet homme a l'air de ne pas être ton père minable. Par contre, ces 3 personnes, on dirait qu'elles ont une relation très intime. Oui, très intime. Ma belle-mère trompe mon père. Je pense que ce n'est peut-être pas si simple que ça. Réfléchis. Qui tromperait son mari en emmenant son propre fils avec soi? Tu veux dire que Shen Shaojun pourrait ne pas être le fils biologique de Shen Zhongwei? HM. Ce n'est pas à exclure. Si tu es curieuse, je peux envoyer quelqu'un pour vérifier. D'accord. Allons-y, ne nous faisons pas repérer. Monsieur, je n'aurais jamais cru qu'en venant dîner, j'aurais une surprise aussi inattendue. J'ai déjà envoyé quelqu'un enquêter. Il devrait y avoir des nouvelles bientôt.
Shen Zhongwei répète sans cesse que ce Shen Shaojun est la racine de la famille Shen. C'est pour ça qu'il laisse Shen Shaojun m'intimider. Si ce Shen Shaojun n'est pas son propre fils, ça va être tellement passionnant. Alors on va avoir un sacré spectacle. Mais en y repensant, Shen Zhongwei a toujours dit que ma mère était morte. Alors est-ce qu'il sait vraiment ce qui est arrivé à ma mère à l'hôpital de Lincheng? Et puis, le fait que ma mère soit tombée dans le coma, est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec lui? Nian, ne t'inquiète pas, attendons encore un peu, une fois que nous aurons retrouvé ta mère. La vérité éclatera naturellement. Hachem. Dépêche-toi de manger, les plats vont refroidir. Anchi, te voilà enfin de retour. Je t'attends depuis si longtemps. Dis ce que tu as à dire. Bien sûr que j'ai quelque chose, et c'est très important. Parle. Maintenant, cette histoire de Paris est connue de tous dans le milieu. Notre nouveau produit est aussi lancé le même jour. J'ai déjà envoyé des invitations aux grandes familles de la ville de Jing pour qu'elles assistent à cette confrontation. Tu es sûr de vouloir inviter tout le monde? Oui, bien sûr, j'ai déjà envoyé les invitations. Si je suis venue aujourd'hui, c'est justement pour vous donner la vôtre. Je me demande si mademoiselle Shen osera venir. Pourquoi je n'oserais pas? Bien, c'est entendu. Alors, le jour du lancement des nouveaux produits, les canaux de précommande des deux entreprises seront ouverts. À ce moment-là, nous nous baserons sur le nombre de commandes passées ce jour-là. Celui qui aura le montant de précommande le plus élevé gagnera. D'accord, pas de problème. Mademoiselle Shen, tu dois absolument venir ce jour-là. Ne sois pas trop effrayée pour ne pas te présenter. Ne t'en fais pas, je viendrai. À ce moment-là, tu n'auras qu'à attendre de te ridiculiser. Tu as peur? Non. C'est mon épouse, digne de Fu Hanchi. Aujourd'hui, le groupe Fu et le groupe Su lancent leur nouveau produit en même temps. Je me demande qui va remporter ce pari de 10 milliards d'euros. Qui va l'emporter? Faut-il le demander? C'est certainement le groupe Su qui va gagner. Est-ce vrai? Comme le veut la rumeur. Que dire? Fu perd volontiers 10 milliards d'euros pour en faire le cadeau de fiançailles à la famille Su. King. On dirait bien que le directeur Fu s'est lassé de Shen Nian. C'est pour ça qu'il a exprès perdu 10 millions d'euros pour te faire la cour. Qui sait, il te demandera peut-être en mariage dès demain. Oui, c'est vrai, lui et Shen Nian n'ont pas fait de fiançailles, et ils n'ont même pas eu de mariage. Tout le monde peut voir qu'il ne faisait que s'amuser, c'est tout. Il faut bien le dire, le directeur Fu a vraiment un esprit subtil. En orchestrant ça, non seulement il gagne les faveurs de King, mais en plus il met Shen Nian hors jeu. C'est faire d'une pierre deux coups. Ne parlez pas trop vite. Qui va gagner ou perdre, on n'en sait rien encore. King, qu'est-ce que tu racontes? Comment Shen Nian pourrait-elle te battre? À mon avis, le résultat d'aujourd'hui, il n'y a absolument aucun suspense. Exactement. Je pense que Shen Nian n'osera même pas venir. Le directeur Fu est là. Tu es nerveux? Non, pas du tout. Bien. Elle a osé venir. Celle à côté du directeur Fu. C'est la designer du clan Fu cette fois? J'ai entendu dire que c'est une toute nouvelle. Elle a l'air complètement inconnue. Anchi, tu es là. Cette fois, sur quelle durée de vente allons-nous nous baser? Si c'est trop long, j'ai peur que ce soit une perte de temps. Les 3 premières heures suivant le lancement du nouveau prod sont considérées comme la période dorée précommandée. Nous nous baserons sur le total des ventes de ces 3 heures. Qu'en penses-tu? Prenons comme référence le montant total des ventes de ces 3 heures. Qu'est-ce que vous en dites? D'accord. Si je perds, je ferai immédiatement un versement à votre groupe Su. Je me demande si vous êtes prête, vous? Bien que je sois certaine de ne pas perdre. Mais, je suis aussi prête. L'accord de transfert d'actions du groupe Su. Si par malheur je perds, je vous offre le groupe Su. Je vous le donne. Un accord de transfert d'actions? Su King joue vraiment le tout pour le tout. Notre King ne perdra pas. Messieurs, dames, il y a 1 milliard d'euros dans cette carte. Je la mets ici pour l'instant. Le directeur Fu a vraiment la main large. L'argent est déjà prêt. Le groupe Su n'a sûrement pas autant d'argent, n'est-ce pas? Apportez-moi l'accord de transfert d'actions de mon groupe Su. Voici l'accord de transfert d'actions de mon groupe Su, qui est d'une valeur d'1 milliard d'euros. Je le mets ici aussi. Mademoiselle Su a un sacré cran. Mademoiselle Su ne perdra certainement pas. Le groupe Su est établi dans la ville de Jing depuis tant d'années. Si elle venait à perdre comme ça, ce serait vraiment risible. Permettez-moi de vous présenter quelqu'un. Ceci est la conceptrice spéciale de la nouvelle collection du groupe Fu. Mademoiselle Shen Nian. Shen Nian? Je n'ai jamais entendu parler de cette personne. Je me demande dans quelle grande école cette mademoiselle Shen a étudié, et où elle a exercé ses talents auparavant. Je ne suis pas diplômée d'une grande école. Et je n'ai pas d'expérience professionnelle. Quoi? C'est une novice. Le groupe Fu recrute des designers. Ils n'ont plus d'exigences? Je comprends tout à fait toutes vos doutes. Mais puisque je suis là aujourd'hui, nous devons parler avec des œuvres. Comment une bouseuse sans expérience ni diplôme peut-elle se comparer à une surdouée comme King? Parler avec des œuvres. Quelle blague. Le directeur Fu lui aurait sauvé la vie, qu'il soit prêt à investir 1 milliard d'euros pour elle. Moi aussi, je me demande. Pourquoi il est si gentil avec moi? Notre designer,
Représente de fait mon groupe fou. Si tu la remets en question, tu me remets en question. Ose encore parler. C'est opposé à moi, fou en chi. Bien que Mademoiselle Shen soit une nouvelle designer, nous devrions tous vraiment l'encourager un petit peu. Mademoiselle Su est bien digne d'être une mondaine de Jingjong. Belle et talentueuse, et si gentille. Celui qui épousera Mademoiselle Su, quel grand bonheur ce serait pour elle. Vous me flattez. PFF. Quelle est hypocrite. Notre designer ne parle qu'avec son talent. Elle n'a vraiment pas besoin d'encouragement. Anchi, j'étais de bonne foi. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi. Le lancement du nouveau produit aura lieu dans moins de 5 minutes. Concentrez-vous plutôt sur l'essentiel. Sur le volume des ventes à venir. Ça a commencé. Les nouveaux produits du groupe Su. Il y a déjà des commandes. En 10 minutes, le chiffre d'affaires des nouveaux produits du clan Su approche déjà les 10 000 €, tandis que le groupe Fu n'atteint même pas 1 000 €. Un tel écart, c'est complètement comme on s'y attendait. Comment est-ce possible? Ce n'est que le début. Ne t'inquiète pas, le groupe Su a une clientèle fidèle. Les chiffres actuels ne sont pas importants. MHM. Shen Nian. Toi la Peknode. Comment comptes-tu rivaliser avec moi? Le volume des transactions du groupe Fu grimpe soudainement en flèche. Le volume des transactions du groupe Fu a soudainement explosé. Qu'est-ce qui se passe? Vu cette vitesse de croissance, on dirait que c'est même plus rapide que le groupe Su. Est-ce que le système ne serait pas en panne? King, ne t'inquiète pas. Ils sont encore loin derrière toi. Le chiffre d'affaires du groupe Fu a carrément dépassé celui du groupe Su. Ce système est forcément cassé. Où est la maintenance? Dépêchez-vous de venir voir ça. Le système n'a aucun problème. Le volume des ventes des nouveautés du groupe Fu augmente de plus en plus vite. Je n'ai jamais vu une telle croissance. Par contre, la croissance du groupe Su, elle, ralentit de plus en plus. L'écart se creuse à nouveau. Impossible. Elle n'est qu'une nouvelle styliste. Comment est-ce possible? Et, 4e maître. Est-ce que ça veut dire que beaucoup de gens aiment mes créations? Bien sûr. Tout le monde adore les créations de Nian Nian. Mon Dieu, les ventes du groupe Fu ont explosé à 30 millions. Comment la vitesse de croissance peut-elle être aussi rapide? Tout le monde est en train d'acheter ou quoi? Les ventes du groupe Su n'ont même pas dépassé les 10 millions. L'écart est trop grand. Ce n'est pas possible. Ça, comment est-ce possible? Il y a forcément un problème. Il y a forcément un problème. Tu es en train de suggérer que le groupe Fu triche? Anchi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. La nouvelle collection du groupe Fu est en tête des tendances. Il n'y a que de bons commentaires. Tout le monde dit adorer cette nouvelle série. C'est un carton, c'est un succès fou. Ils sont vraiment sur les tendances. Premier du classement des tendances. Pas étonnant que la croissance soit si rapide. Les nouveaux produits de notre groupe Su ne sont pas encore sur les tendances? Attends, King, je cherche les mots-clés. J'ai trouvé. Tout le monde dit que la collection de cette saison est moche et vulgaire. Je me demande pour qui c'est dessiné. Ils sont tous aveugles ou quoi? Aimez le design d'une pareille plouc. King, parle moins fort. Ils te regardent tous. Combien de temps il reste? Il reste. La dernière heure. Encore 1 heure. Ça va marcher, c'est sûr. Aucun problème. Mais ils ont déjà dépassé le million. Nous, on est seulement à 100 000. Tais-toi. 4e maître. On a dépassé le million. Le million est dépassé. J'ai vu. Nian Nian, tu l'as fait. Je n'aurais jamais cru qu'autant de gens aimeraient mon travail. Bien sûr, tout le monde adore les designs de Nian Nian. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai tellement envie de pleurer là. Je ne vais pas pouvoir me retenir. Il reste encore 1 heure. Tu dois te retenir. Tu pleureras tout ce que tu veux dans mes bras une fois rentré. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait ce résultat. Notre madame est vraiment un génie. Mademoiselle Shen. Ça t'intéresserait de venir dans notre entreprise comme designer? Peu importe ce que le clan Fu te donne. Nous, on te donne le double. Tu oses devant moi débaucher mon personnel? Tu oses devant moi débaucher mon personnel? Non, pas du tout. Je plaisantais simplement. Je voulais juste avec Mademoiselle Shen. Lié amitié, c'est tout. Le volume de transactions du groupe Fu a franchi les 30 millions d'euros. C'est tout simplement un mythe. Le groupe Su n'a atteint qu'1 million d'euros. C'est impossible. Comment pourrais-je perdre contre Shen Nian? Comment pourrais-je perdre contre elle? Il reste les 5 dernières minutes. Les dés sont jetés. Il semble que pour le clan Jing à l'avenir, il n'y aura plus de groupe Su. Mademoiselle Shen, puis-je vous demander quand vous êtes disponible? Si cela vous arrange, venez prendre un thé dans notre entreprise. Dégage. Le temps est écoulé. Montons. Bien. Messieurs, mesdames, concernant ce pari, qui de nous deux a perdu ou gagné? Tout le monde le voit clairement, n'est-ce pas? Oui, très clair. Directeur Fu, quand avez-vous déniché un tel trésor que Mademoiselle Shen? C'est vrai. Mademoiselle Shen, nous vous prions de nous excuser pour notre ignorance passée. Vous n'avez pas besoin de vous excuser auprès de moi. En tant que débutante, ne pas être comprise est tout à fait normal. Cependant, dans ce type de marché, j'espère quand même que l'on donnera à de nouvelles recrues comme moi plus d'opportunités. J'ai aussi prouvé que
Quand on a un rêve, il ne faut pas y renoncer facilement. Un jour, il sera reconnu. Bien dit, bien dit. Anchi, tu ne peux pas signer. Tu ne peux pas signer. Comment ça? Tu as invité tant de gens pour témoigner. Et maintenant tu veux te défiler? Alors? N'est-ce pas toi qui as invité tous ces gens à venir témoigner, et maintenant, tu voudrais te défiler? Anchi, tu ne peux pas être aussi cruel. As-tu oublié comment la famille Su t'a aidé à l'époque? Comment peux-tu profiter de la situation, et aussi vouloir avaler la famille Su? Il faut honorer son pari perdu. C'est toi qui as voulu faire ce pari au départ. Alors comment est-ce que ça devient moi qui profite de situation? Anchi, je ne parie plus. Et si on disait que tout ça n'était qu'une mauvaise blague? La digne héritière du groupe Su, elle essaie de se défiler, même si Directeur Fu était d'accord. Nous ne le serons pas. Exactement. Puisque vous nous avez invités à témoigner, on a le droit de surveiller. Vous allez tous vous taire. Vous tous, vous voulez juste voir le groupe Su faire faillite. Vous voulez vous moquer de nous. Je ne vous laisserai pas gagner. Comment peux-tu parler aux gens comme ça? La digne héritière du clan Su. Ce genre d'éducation? Toi. Anchi, je regrette vraiment. Que dois-je faire pour que tu laisses la famille Su tranquille? L'héritage centenaire du clan Su ne peut pas être détruit par ma faute. Tu n'as pas compris ton erreur. Tu as juste peur. Parce que tu ne sais absolument pas où tu as eu tort. Anchi, je regrette. Je n'aurais pas dû parier. Je regrette vraiment. Su King, tu ne sais toujours pas? Ce que tu devrais faire maintenant, c'est t'excuser auprès de Shen Nian. Pourquoi est-ce que je devrais m'excuser auprès d'elle, cette méchante d'origine modeste? Elle n'a même pas fini l'université. Ce genre de personne. Elle ne m'arrive même pas à la cheville. Je ne m'excuserai absolument pas auprès d'elle. Su King, j'admets que tu as une très bonne origine. Mais n'oublie pas ceci. Votre famille Su s'est bâtie sur des générations. Ou alors, vous n'avez aucun roturier dans l'ascendance de votre famille Su? N'oublie pas, sans les efforts du peuple ordinaire. Comment aurais-tu cette vie aisée aujourd'hui? Nian. Ne perds pas ton temps à lui parler. Signe cet accord de transfert d'action. Et le groupe Su sera à toi. Non. Chérie Anchi. Tu ne peux pas lui donner le groupe Su. Puisque tu méprises tant le peuple ordinaire. Alors tu vas toi aussi goûter à la saveur d'être une personne ordinaire. King, ça va? Shen Nian. Tu es une méchante. J'annonce que l'accord de transfert d'action entre immédiatement en vigueur. Le groupe Su est confié à Shen Nian qui en prend la pleine responsabilité. Le directeur Fu a donné le groupe Su à Mademoiselle Shen? C'est incroyable, c'est vraiment trop généreux. Mademoiselle Shen est un tel génie. On dirait que le directeur Fu va faire feu de tout bois pour la garder. Pourquoi notre entreprise n'a-t-elle pas déniché un tel trésor? J'ai une autre chose importante à annoncer. Shen Nian est ma femme. J'espère qu'à l'avenir, vous ne viendrez pas la débaucher si facilement. Le directeur Fu et Mademoiselle Shen. Voilà la nature de leur relation. Shen Nian est la femme du directeur Fu. Pas étonnant qu'elle soit si impressionnante. Le directeur Fu a vraiment du flair. King. 4e maître. J'ai l'impression d'y être vraiment arrivé. Je peux me considérer comme une styliste qualifiée, non? Pas une styliste qualifiée, mais une styliste de génie. J'avoue que j'ai un peu de talent, mais je ne sais que faire des dessins. Je ne sais pas gérer une entreprise. Alors les parts du groupe Su. Je n'en veux pas. J'ai signé uniquement pour punir Su King. Maintenant, elle a été punie. Et demande à assistant Gao de préparer un contrat. Je te transférerai mes actions, d'accord? Qu'est-ce que c'est que toi ou moi? On est une seule famille. À l'avenir, tous mes biens seront les tiens. Penses-tu qu'il soit encore nécessaire de les transférer? Oh, c'est vrai. Cela semble faire partie des biens conjugaux. Ma petite folle. 4e maître. Madame, nous avons des nouvelles des 2 vieilles dames. Dis vite. Selon des informations fiables, les 2 vieilles dames se trouvent dans un hôpital psychiatrique de la ville de l'Ain. En route. Venez ici, toutes les deux. Directeur Wang, cette nouvelle ne voulait pas seulement s'échapper, elle voulait emmener les autres avec elle. Si nous n'avions pas été aussi minutieux lors de la ronde, elle se serait vraiment enfuie. Je ne suis vraiment pas malade. Laisse-moi rentrer à la maison. Laisse-nous partir, je t'en prie. Maintenant que tu es ici, tu penses encore t'en aller. Laisse-moi te dire, dans tes rêves. Ce que vous faites est illégal. Nous ne sommes pas malades toutes les deux. Vous avez nos dossiers médicaux, vous nous enfermez ici. C'est de la séquestration illégale. Tu connais même la séquestration illégale? Quoi? Tu veux t'échapper d'ici? Et me dénoncer, c'est ça? C'est moi qui veux m'échapper, ça n'a rien à voir avec elle. N'est-ce pas la folle de notre établissement? A peur dès qu'il la voit. Je te dis de rester tranquille. Pourquoi tu t'agites comme ça avec elle? Si tu t'enfuis et que tu effraies quelqu'un à mort, pourras-tu assumer cette responsabilité? Et alors si elle a une cicatrice sur le visage? C'est toujours mieux que d'être une personne méchante comme toi. Tu confonds le bien et le mal, tu enfermes des personnes normales. Ici en tant que malade mentaux, tu n'as pas peur d'en payer le prix? Ah!
Quel prix devrais-je payer? Dans mon hôpital psychiatrique, plus il y a de monde, le gouvernement me donne des subs. De plusieurs milliers d'euros. Quoi? Tu enfermes des personnes normales ici, juste pour t'enrichir? Combien d'autres personnes ici ont été emmenées de force par toi? Une personne normale peut arriver jusqu'ici? Vous dites toutes n'êtes pas malade, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vous bats jusqu'à vous le soyez. Vous? Qu'est-ce que vous allez faire? Prenez-vous en à moi, ne la touchez pas. Vous? Qu'est-ce que vous voulez? Si vous avez quelque chose, venez à moi, ne la touchez pas. C'est moi qui voulais m'enfuir. Prenez-vous en à moi, ne la tuez pas, ne la tuez pas. Je n'aurais pas cru voir une telle amitié entre sœurs ici. Aujourd'hui, je vais faire de vous deux des exemples, pour que tout le monde voit ce qui arrive à ceux qui s'enfuient. Frappez-les. Ah. Quand on arrive ici, il n'y a qu'une seule façon de s'échapper, c'est d'en sortir dans un cercueil. Nian, qu'est-ce qu'il y a? On arrive dans combien de temps 4e maître? Dans 10 minutes, jeune maîtresse. 10 minutes. J'ai toujours un mauvais pressentiment. Alors? Vous avez compris votre erreur? Nous voulons juste sortir, retrouver notre famille. Qu'avons-nous fait de mal? Ne t'inquiète pas. Je suis là. Ce n'est pas nous qui avons tort. C'est toi. Tu vas sûrement le payer. Toujours pas repentante. Continuez de les frapper. Frappez-les fort. Je suis désolé, c'est moi qui t'ai causé du tort. Je ne regrette rien. Car c'est grâce à toi que j'ai pu me retrouver. Nian. Maman ne pourra finalement pas te revoir. Bien oui. S'il y a une prochaine vie, laisse mon fils épouser ta fille. D'accord? D'accord. Dans la prochaine vie, devenons belle famille. Nous serons beaux parents. Puisque vous voulez mourir, je vais vous y aider. Mauvaise nouvelle, directeur. Quelqu'un est en train d'entrer de force. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez la torture privée. Non. J'étais juste en train de réprimander 2 patientes. Ces 2 patientes sont en pleine crise. Une correction est la seule chose qu'elles comprennent. Emmenez-les vite. Attendez. Je ne vous permets plus de les maltraiter. Mademoiselle. Je les fais emmener pour les soigner. Nian. Tiens-toi tranquille. Si tu dis encore des bêtises, tu es morte. 4e maître. Je pense qu'ils ne vont pas la soigner. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Nous cherchons des gens. Linhui et Jiangman. Sont-elles ici? Linhui et Jeanne-Man? Jamais entendu parler. Ici, nous n'avons jamais admis de telles personnes. On n'a jamais eu de gens comme ça ici. C'est impossible. Nous avons des informations fiables. Elles sont bien dans votre hôpital. Mais nous n'avons vraiment personne de ce type. Vous vous trompez sûrement. Cette silhouette de dos. Pourquoi ressemble-t-elle tant à ma mère? Nian. Maman. C'est ma mère. Non, non, vous devez faire erreur. Maman. Nian. J'ai enfin pu te revoir. Je pensais que je ne te verrais plus jamais. Maman. Pardon. De vous avoir laissé souffrir. Monsieur le directeur, où croyez-vous aller? La police arrive immédiatement. Mais qu'est-ce que vous faites? Maman. Savez-vous s'il y a quelqu'un à l'hôpital? Qui s'appelle Jiangman? Jamman? C'est ta tante Jamman. Vous êtes tante Jiangman? Mon enfant, ne les regarde pas, ils risquent de t'effrayer. Vous êtes vraiment Jiangman? Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? Maman. C'est votre fils indigne. Je suis arrivé trop tard. Maman. Je suis en retard. Toi. C'est Anchi? C'est mon fils, Fu Anchi. Tu es vivant. Maman. Je suis encore vivant. Ceux qui nous ont fait du mal, je leur ai déjà fait payer le prix de leurs actes. Mon enfant. Toutes ces années. Quelle souffrance tu as dû endurer tout seul. Tout ça est derrière nous. À partir de maintenant, personne n'osera plus nous intimider. Nian. Comment se fait-il que toi et le fils de Madame Jamman arriviez ensemble? Parce que... lui et moi, on s'est déjà mariés. Maintenant, nous faisons partie de la même famille. Quoi? Vous êtes mariés? Exactement, Nian et moi. Notre union est déjà officiellement scellée. Mon garçon.
Je trouve que tu as quelque chose de familier, non? Vous m'avez effectivement déjà vu, parce que quand j'étais enfant, j'ai passé quelques jours chez vous. Vous m'avez même aidé à retrouver ma famille. Ah oui. Mais quand est-ce que ça s'est passé? Pourquoi je ne m'en souviens pas? Gnagnan. Tu te rappelles quand tu étais petite? Près de la poubelle, le petit mendiant que tu avais recueilli? Le petit mendiant? Ce petit mendiant. C'était toi? Exactement. Ce petit mendiant, c'était moi. Anchi. Alors, ce sont elles qui t'ont sauvé à l'époque. Oui. Alors, il semblerait que le destin de nos deux familles était écrit d'avance. C'est vrai. Maman. Jiangman. Est-ce que vous avez mal maintenant? On rentre d'abord à la maison. Oui, rentrons tout de suite à la maison. Allons-y. Dis donc, nous, on voulait qu'ils soient ensemble dans une prochaine vie, mais je ne pensais pas que dans cette vie, si ils y arriveraient d'eux-mêmes. C'est le moins qu'on puisse dire. Désormais, avec Anchi qui prendra soin de Gnagnan, je peux enfin être tranquille. Ah, tranquille de quoi? Toi, ils ont juste signé les papiers, ils n'ont même pas fait de mariage. C'est vraiment inadmissible. Anchi. Un mariage, ça n'arrive qu'une seule fois dans la vie. Tu n'as pas intérêt à lésiner pour Gnagnan. Maman, ne t'inquiète pas. Pour ce qui est du mariage, je suis déjà en train de tout préparer, parce que je veux offrir à Gnagnan le meilleur mariage du monde. En fait, tant qu'on est ensemble. Peu importe si on fait un mariage ou pas, ça n'a pas d'importance. Regarde ma fille un peu. Elle est complètement folle amoureuse, comme moi. Heureusement, elle a épousé un homme bien. Moi, j'ai eu le malheur de me tromper d'homme. Maman. Sois tranquille, maintenant qu'on est là. Tout va aller mieux. À l'époque, quand tu es tombé dans le coma. Quel est le rapport avec Shen Zhongwei? Quel rapport? C'est lui qui a fait le coup. Quoi? Shen Zhongwei n'est qu'une ordure. À l'époque, il n'était qu'un simple chauffeur de la famille Lin. J'ai ignoré l'opposition de mes parents et je l'ai épousé. Après le mariage, il m'a escroqué tout mon fric. Et en plus, il s'est ligué avec une autre femme pour me rendre légumes. Ah, c'est comme ça. Je n'aurais jamais cru qu'il puisse être aussi méchant que ça. Un homme pareil, il ne faut surtout pas le laisser s'en tirer. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Je vais récupérer ce qui m'appartient. Et il va payer le prix fort. Xiaojin, regarde, c'est le cadeau d'anniversaire que papa t'a soigneusement choisi. Il te plaît? J'ai déjà un exemplaire de ce jouet. Tu en as un. Tu l'as eu quand? C'est oncle Li qui me l'a offert. Mon oncle? Quel oncle Li? Zhongwei, n'écoute pas les bêtises d'un enfant. Ce jouet, c'est moi qui le lui ai acheté. Oncle Li est le propriétaire du magasin de jouets. Lin, oui. Toi, tu es encore en vie. Quoi? Que je sois encore en vie, ça te déçoit beaucoup? Mais qu'est-ce que tu racontes? Après tout, on a été mari et femme. Si tu es vivante, j'en suis bien sûr ravi. Pas besoin de tant de s'imagrer. Pendant ces 5 ans, tu m'as transformé en légume. Tu as fait entrer ta maîtresse dans ma maison, tu as vécu dans ma maison, dépensé mon argent. Et tu as même chassé ma fille. Aujourd'hui, on va régler cette affaire. Tu racontes des conneries. Si tu es devenu un légume, qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Shen Zhongwei. Tous tes agissements, j'ai tout découvert. Les preuves sont là. La police arrive. Tu vas tranquillement rester en prison. Et tu vas regretter tes crimes. C'est un faux témoignage. Je ne suis pas coupable. C'est elle. C'est elle qui ne fait pas l'effort. Je voulais juste avoir un fils. Mais elle est bonne à rien. Elle m'a donné une fille. Alors, à quoi sert une fille? Les filles sont toutes des dépenses inutiles. Alors, sais-tu bien que ton fils, Shen Shaojun, n'est absolument pas le tien? Qu'est-ce que tu dis? Xiaojin est l'héritier de la famille Shen. Comment ça pourrait ne pas être mon fils? Le père biologique de Shen Shaojun s'appelle Li Zigao. Si tu ne me crois pas, tu peux demander à Shen Shaojun s'il connaît cet homme. Bien sûr que je le connais. C'est oncle Li. Oncle Li, avec moi. Il est très gentil. Bien sûr que je le connais. C'est oncle Li. Oncle Li a été vraiment gentil avec moi. Shen Zhongwei, tu te crois autorisé à frapper mon fils? Méchante. Comment oses-tu me trahir, putain? De quel droit tu te permets de me juger, moi? Tu as oublié que c'est toi qui as trahi ta femme pour être avec moi. Qu'est-ce qu'il y a si je vois d'autres hommes? Je fais juste comme toi. Toi, je vais t'étouffer. Lâche-la. Lâche ma mère. Il faut que tu lâches ma mère immédiatement. Comment oses-tu toucher à mon fils? Je vais te faire la peau. C'est vraiment une scène de règlement de compte. Maman, vous avez dit tout à l'heure que cette maison était la vôtre. Cette maison, c'est ma famille qui me l'a laissée. Que quelqu'un vienne, faites-moi sortir ces étrangers de la maison. Et aussi, tout ce qui est à eux dans cette maison. Mettez-le dehors. Lin, oui, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas être aussi sans cœur. Après tout, nous avons été mari et femme. Je suis le père biologique de Gnagnan. Tu n'es pas mon père. Tu as oublié que nous avons signé un accord de rupture de liens familiaux. Oh toi, Shen Zhongwei.
Je croyais que cette maison était à toi. Mais finalement, tu n'es qu'un gigolo. Qu'est-ce que vous attendez? Sortez-le, il est assourdissant. Lâchez-moi. Maman. Tu devrais venir vivre avec nous, d'accord? On va procéder à la vente de cette maison. Pour ne pas que tu sois fâché en la voyant. Cette maison, il faut la vendre, c'est certain. Mais, maman ne va pas déranger les jeunes mariés que vous êtes. Maman a des choses plus importantes à faire. Des choses plus importantes? Oui. À l'époque, pour cet individu sans valeur, j'ai coupé les ponts avec tes grands-parents. Pendant ces 5 ans, j'ai complètement pris conscience de mes erreurs. Maintenant que j'y pense, ceux que j'ai le plus blessés, ce sont eux. Maintenant qu'ils ont pris de l'âge. Je veux retourner et racheter mes fautes. Maman. Nous respectons ta décision. Mais la famille Fou, c'est aussi ta maison. Tu es la bienvenue quand tu veux. Je sais. Je suis rassurée de te confier Gnagnan. J'ai toute confiance en toi. Accueillons l'arrivée de la mariée. La personne que j'aime le plus est celle qui m'aime. Quelle chance inouïe. Tu es ma partenaire désignée. Je te serai fidèle, pour toujours. T'aimer est ma mission. Dans les jours à venir, je t'ai pris de compte, les traverser main dans la main avec moi. Jusqu'à la fin de notre vie. La personne que j'aime est celle qui m'aime, c'est le moment le plus heureux de toute mon existence. À partir d'aujourd'hui, nous allons assumer ensemble les responsabilités et les devoirs du mariage. Prendre soin de nos parents. Éduquer nos enfants. Nous aimer et nous soutenir, mutuellement. Pour toute notre vie. Le patron et la patronne sont tellement assortis. C'est un couple parfait. Un baiser, 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 un baiser. 4e maître. Hein? Depuis quand traites-tu encore de 4e maître? Dis-moi donc chérie pour voir. Chérie. Joyeux mariage. Bon. Nous devons passer aux choses sérieuses.